Et bonsoir à tous les amis, j'espère que tout va bien les frérots. On se retrouve pour un live de folie avec Calvin. Calvin bien sûr, le mix entre Elvin et Calogero, mes deux BG. Comment ils vont aujourd'hui? Calo, ça va quoi, la forme frérot? Non, pas la forme du tout. Et Elvin, aujourd'hui, tu te calmes parce que je suis pas en forme. T'es pas en forme, donc tu peux Gentil. pas riposter. Et il m'a dit bienvenue en 2012, il aime pas ma chemise, il aime pas mon pantalon. Mais tu t'es déjà regardé toi avec ta moustache? On dirait un acteur porno des années 70. Je suis sûr que t'as des grosses flaquettes dans les testicules. Ouais, c'est bon. Elvin, comment ça va? Bonne journée pour toi. Ça va, mais j'ai envie de dire à Calo, la classe ne s'achète pas. En revanche, il ferait mieux de s'acheter un jean ou un pantalon parce que là, c'est une catastrophe absolue. Catastrophe absolue. Il met pas un pied à Milan. Ça commence fort. Merci Boukta, mon ref, le président qui saute. Le prochain, c'est Allegri. C'est parti, les gars. Merci à toi, frérot, pour tes 20 mois. Merci, Merco Enz aussi. Merci beaucoup, frérot, pour la force. Merci, Noah aussi, les BG. Merci, Fake aussi, pour ton prime. 20ème mois aussi, t'es un crack. Merci, Titou, frérot. J'espère que tu vas bien. Salut, la famille. Content de vous revoir. Content de te revoir aussi, Titou, mon ref. J'espère que ça va bien, frérot. On vous embrasse dans le chat. Il y a des gens dans le chat ou pas? Bien sûr qu'il y a des gens, frérot. Ils sont tous là. Ils sont tous chauds. Ils veulent de la nouveauté ce soir. Là, ils sont tous là. Ils sont tous en patience parce qu'ils veulent que ce soir on leur vende du rêve. Ils veulent ça, Calo. Ils veulent qu'on leur vende du rêve. Non, mais on peut extrapoler. D'accord? C'est-à-dire, parce qu'à un moment, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a peu de gens qui savent. Vraiment, il y a des choses qui se passent dans les coulisses. Après, on va en parler. Il y a de grosses choses. Il y a de grosses choses qui passent dans les coulisses. Bon, du coup, les amis, hier, on était tranquillement tous chez soi en train de regarder le match du Portugal. Je sais pas si Calo et Elvin, ils partagent pareil. On regardait CR7 pour si allait mettre des buts. On regardait le match du Portugal comme ça au calme. Et là, je vois mon téléphone, il sonne une fois. Je dis, bon, vas-y, c'est que l'autre fille, je m'en bats les couilles. Après, je vois, il ressonne 2-3 fois. Et je vois, j'ai des trucs Twitter. Je dis, non, mais là, il se passe quelque chose, c'est sûr et certain. Comment c'est que j'ai des messages comme ça d'un coup? Je pensais que j'avais gagné un truc de fou. Mais en fait, non. Bim, breaking news, les frérots. Dinguerie la famille. Bim, le bord de la Juve qui saute. Le bord de la Juve qui saute. Et là, ben, moi, stupéfaction, qu'est-ce que je fais? Mon premier réflexe, Calo, c'est que j'appelle Elvin. Parce qu'Elvin, apparemment, il est rentré dans le top 20 des journalistes Juve les plus suivis. Donc, du monde. Au monde. Au monde. La petite moustache, là. L'air de pas y toucher. Regardez sa gueule. Vous imaginez? Top 20 mondial. Mais je vous jure que c'est vrai, en plus on troll même pas. Top 20 mondial. Bon, sort le classement. Mais il fait le modeste en plus, mais il a envoyé sur WhatsApp, il fait le modeste. Même pas un sourire, même pas un rien, genre rien. Merci beaucoup pour le sub, merci beaucoup Léviathan, merci beaucoup mon ref. Merci, ça fait plaisir. Et du coup... Non, je remercie, je remercie quand même tous ceux qui me suivent, etc. C'est avec un grand plaisir. Et surtout à vous deux là. Et surtout, bravo à Calogero, puisque le Belge, il a passé les 3000 abonnés sur YouTube. Et oui, il a passé les 3000 200 abonnés. 000, bientôt la carte. Hein. Ah, mais c'est incroyable. Ça, c'est les plus grands journalistes Juve. Alors, vous voyez pas, hein, le premier, c'est Fabrizio Romano, qui parle de Juve. Oui. C'est pas forcément full Juve. Oui. Puis Romeo Agresti, etc., etc. Et la petite moustache, là, elle est là. Ouais, elle est là. Vous voyez, cette petite moustache de merde, il est là. Voilà. Top 20 dans le monde, les amis, hein. Toutes langues confondues, les frères. C'est pas juste français, dans le monde, les frères. C'est dingue. Vous vous rendez pas compte de qui on a avec nous là? C'est un crack. Et donc, du coup, les amis, moi je suis stupéfié comme ça. On lance un live comme ça avec Elvin, mais bon, on vend que du rêve parce qu'on sait pas vraiment le fond des choses. Mais Elvin, je vais te laisser revenir un petit peu sur cette situation pêle-mêle, nous expliquer ce qui s'est passé là autour de la Juve. Merci, O'Neill. Comme tu l'as dit, c'était une situation un petit peu surprise parce que je pense qu'on pouvait s'attendre à tout hier soir, tout sauf à ça. Même si il y avait quelques signaux qui portaient un petit peu à ça, mais pas tout un conseil d'administration qui démissionnait, parce que oui, hier soir, après un conseil exceptionnel, l'entièreté du conseil d'administration de la Juve a décidé de démissionner, et notamment les 3 personnes les plus connues, ceux connus du grand public, Andrea Agnelli, le président, Pavel Nedved, le vice-président, et Maurizio Oliva-Ben, l'administrateur délégué. J'ouvre la parenthèse, Maurizio Oliva-Ben, l'administrateur délégué, est encore l'administrateur délégué de la Juve. À l'heure où je parle, il restera au minimum jusqu'au 18 janvier, l'administrateur délégué du club, donc jusqu'au prochain conseil d'administration qui aura lieu. D'ailleurs, Exor annoncera bientôt la liste des candidats qui participeront lors de ce conseil d'administration. Alors, on connaît 2 figures, dont une momentanément, mais 2 figures de la nouvelle direction de la Juve, dont le président, qui sera donc en poste à partir du 18 février, il a officiellement été nommé aujourd'hui par Exor. Enfin, il a été choisi par Exor, mais il sera officiellement nommé, le 18 janvier. Alors, comme vous tous, je ne vais pas vous mentir, je ne connaissais pas, c'est Gianluca Ferrero, qui est une personne très proche de John Elkann. Vous allez voir, les 2 personnes qui sont à l'heure actuelle dans l'institution Juve sont des personnes très proches de John Elkann. Et donc, c'est une différence par rapport à avant, c'est-à-dire que c'était des personnes très proches d'Andrea Agnelli avant, les Cherubini, les Maurizio Oliva-Ben, Pavel Nedved qui avait justement été choisi par... Attention,
c'est pas tout à fait juste ce que tu dis là, hein. Mais c'est pas faux non plus. Ils sont beaucoup plus proches de John Elkann que d'Agnelli. Par exemple, Arriva Ben et lui étaient très proches d'Agnelli. Très proches, ils ont travaillé ensemble chez Philip Morris. Ouais. Ensemble, ils fumaient des cigarettes dans la cour, tu vois. Donc, ils étaient très proches, eux, directement. Mais Ferrero et Ladd, le nouvel Had, eux, sont des très proches de John Elkann. Ils connaissent aussi Agnelli, mais c'est plus des très proches de John Elkann. Je te laisse terminer, Elvin. Et donc, qui est ce Ferrero? Donc, il est nommé président. C'est un homme de 59 ans. C'est pas les chocolats. Hein. Non, rien à voir avec la marque. C'est pas la Nutella. On l'aurait bien aimé, mais bon, malheureusement, c'est pas ça. Les pots de choco, il aurait bien aimé, Elvin. Hein. Il aime bien dans le pot de choco. Mais c'est pas lui, c'est pas rien à voir avec Ferrero Rocher. Ouais, non. Il est notamment l'administrateur délégué de la Banque du Piémont. Donc, il a déjà un rôle en tant qu'administrateur délégué. Il est administrateur du coup de plusieurs holdings, je vais vous les ressortir, qui sont gérés notamment par Exor. Hein, ça, il faut oui, bien sûr, ça reste tout ça, ça reste familial quand même. Quoi. On va chercher les amis, les gens de confiance, on va pas faire confiance à n'importe qui. Quoi. Dont la holding par exemple de Federa, il a une position importante à Lavazza, la marque de café. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui sait gérer, qui gère les conseils d'administration. Il a une expérience donc dans le monde de l'entreprise, etc. Après, évidemment, dans le monde sportif, purement sportif, c'est pas la personne la plus expérimentée. Mais c'est André le président de Lavazza Café. Ah, c'est pour ça. Ok. Donc du coup, tu soutiens direct. Ça, t'es passé de boycotter les maillots de la Juve à acheter les. Alors, numéro 1, petite pub sans être payé. Numéro 1, café Bourbon. Et numéro 2. Ok, bon, mais ça va, c'est clair. On boycotte plus, c'est bon, on peut acheter des maillots de nouveau. T'achètes le café. Non, c'est pas fini. Vas-y, du coup. Et donc, je termine. Oui. John Elkann a responsabilisé, on va dire, une personne passionnée par la Juve, puisqu'il a décidé de garder quand même un lien fort, parce qu'après, on avait entendu un petit peu de tout hier, hein, des étrangers qui achètent la Juve, etc. Non, ça reste quand même dans les mains d'un Italien, d'une personne proche de la Juve. Et l'autre personne qui est désignée... Toujours boycott, les amis, toujours boycott. Hein. il faut. Il faut, c'est important. Et du coup, Elvin ? Chose à dire. Et l'autre personne dans la direction de la Juve pour le moment, c'est le directeur général et non pas l'administrateur délégué qui reste momentanément le même, Maurizio Arrivabene. Ouais. C'est Maurizio Scanavino. Pareil, c'est une personne très proche de John Elkann, donc il y a un rapport entre Ferrero et Scanavino, c'est-à-dire des personnes qui ont directement été choisies par Exor. Et c'est pas un hasard si par exemple Ferrero ou Scanavino ont été, pour Scanavino momentanément, mais pour Ferrero, a été choisi avant le conseil d'administration, c'est-à-dire qu'il a directement été choisi par Exor. Pour Scanavino, donc il est le directeur général momentanément jusqu'au 18 janvier, où il y aura le nouveau conseil d'administration. Et là, on aura un plan plus clair pour savoir si ce sera bel et bien le directeur général. Oui, c'est sûr. Et surtout, il faudra comprendre lors de ce conseil d'administration s'il y aura un vice-président, parce que ça, c'est pas sûr. Pavel Nedved en est un. Et donc, l'organigramme peut totalement changer. Est-ce qu'il y aura un administrateur délégué? Chose qui n'était pas le cas lorsqu'il y avait Marotta à l'époque, puisque le premier administrateur délégué, c'est Maurizio Arrivabene, chose qui n'avait pas été le cas lorsqu'il y avait eu Marotta. Donc, l'organigramme devra être décidé, mais les deux personnes, je répète, qui pour le moment sont au sein de la direction Juventina, c'est Scanavino et Gianluca Federa. Et il faut savoir que dans le plan purement sportif, Cherubini, Felipe Cherubini reste à la Juve et donc il ne part pas. Et donc, tous ses collaborateurs restent. Donc voilà. Merde. Okay. Avec Calou, justement. Attends, d'abord, s'il te plaît, mets ma caméra à l'endroit, parce que là, j'ai l'impression que je suis en mode miroir. Je la mets de l'autre côté? Ah putain, c'est tout bizarre. Oui, vas-y, si tu veux, je la pivote dessus. Déjà, j'ai bu cette nuit, j'en peux plus, les mecs. Si déjà tu vois ça à travers aussi. Je bois pas, je suis un modèle, je bois jamais. Le problème, c'est que quand je bois un verre, c'est comme de la limonade. Je sais pas m'arrêter. Voilà. Et ce matin, je me suis réveillé mal au crâne. Catastrophe, j'étais encore bourré au matin, la bouche pâteuse, plus jamais de ma vie. Ouais. Non, il faut pas. Là, non, mais tout ça à cause de cette Juve. Arrivé à un âge, frérot, il faut éviter l'alcool. Je rigole. Non, du coup, on va revenir sur la Juve. Du coup, là, c'est bon, t'as ton frigo. Je le vois sur ta gauche ou un truc comme ça. Bref, mais il est de l'autre côté. Il est là, oui, il est là. Du coup, Calogero. Donc là, Elvin nous a fait un petit peu un résumé de la situation. Ces personnes-là en question, ça reste encore extrêmement familial, c'est pas des personnes directement en lien de sang, mais ça reste quand même très personne de confiance. Mais moi, ce qui me fait peur, et j'espère que tu pourras répondre à ces questions parce que je pense que tu as mené ton enquête, est-ce que pour toi, c'est pas inquiétant d'aller chercher encore des personnes qui n'ont rien à voir avec le milieu du football, même si c'est de très grands entrepreneurs? C'est inquiétant, disons que ça met en avant la préoccupation majeure des Elkann, quoi.
Okay. Et la préoccupation majeure des Elkann, c'est le financier. Je veux dire, le président, Ferrero, le mec, c'est un docteur en comptabilité, en économie. Okay. C'est son métier. Compter des fléchettes et compter les caillasses. C'est ça. Alors, j'ai lu sur Twitter, oui, mais un président qui n'y connaît rien en football, on s'en fout, ça. Okay. Le président, c'est pas lui qui entraîne les joueurs, c'est pas lui qui choisit l'entraîneur. Le président, il choisit pas l'entraîneur. C'est pas lui qui fait rien, le président. Le président, il s'occupe juste de donner une cohésion entre les différents services. C'est-à-dire, il donne, comment vais-je dire, une directive de groupe, et après, arriver à ce résultat-là, ben, ça sera à chaque département d'y arriver. Par exemple, il dit, voilà, il faut arriver premier l'année prochaine. Eh bien, le directeur sportif avec le directeur financier, regarde qui on peut acheter comme joueur pour arriver premier. Mais le président, il n'a rien à voir. Donc, un président qui n'y connaît rien en football, ce n'est pas grave. Okay. On s'en fout. D'accord. C'est pas grave. Bon, t'as rassuré sur cet aspect-là, déjà, c'est bien. Ouais, il n'y a pas de souci. Du coup, t'as mené alors, deuxième, oui, non, mais c'est des financiers. Ça veut dire, c'était quoi la première préoccupation des Elkann? Ben, c'est que c'est financier, quoi. Et là, on en vient à la question la plus importante de toutes. Pourquoi ont-ils donné leur démission? C'est ça, en fait. Pourquoi, les amis? Oui. Pourquoi? Non, c'est vrai, vraie question, parce que c'est surprenant. Parce que là, encore une fois, je suis désolé, mais Elvin, je respecte ton travail de journaliste, mais ça a pris tous les journalistes de court, encore une fois. Je sais que le club est vachement hermétique, mais là, il n'y avait même pas un petit peu de... Il y avait des signaux dans l'après-midi. Des signaux? Pourquoi t'as rien dit alors? Mais non, mais parce que, encore une fois, on pensait pas que tout un conseil d'administration pouvait sauter. Moi, je te le dis directement, je pensais pas que ça pouvait faire comme en 2006. Honnêtement, je te le dis, j'ai été surpris. Oui. Mais je pense que j'ai pas été seul. T'es pas le seul, mais bien sûr. Moi, j'ai regardé le fil Twitter de Agressi, par exemple, qui lui est vraiment... Moi, je vais vous dire encore plus. Et ça, je vous l'assure. Oui. Même Agnelli était surpris. C'est une certitude. Je vais vous démontrer tout ça. Alors, pourquoi ont-ils donné leur démission? Techniquement, réponse courte, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Agnelli a écrit une lettre ouverte, et dans sa lettre ouverte, il a expliqué, voilà, les dirigeants vivent un moment de turbulence. Et il manque de la cohésion. En gros, c'est tout ce qu'il dit dans sa lettre ouverte. Alors, turbulence quoi? Une turbulence sportive. Effectivement, il y a une turbulence sportive. Je veux dire, en début de saison, on était sûr qu'on allait être premier loin devant, on était sûr qu'on allait passer la phase de poule, et pour finir en phase de poule, on s'est fait sortir comme des malpropres, et en championnat, on toute la peine du monde pour arriver troisième, et il y en a qui sont encore contents avec ça. Donc, même s'il y a un problème sportif, c'est en fin de saison qu'on juge à la Juve. C'est pas en mi-saison que tu vas virer le président parce qu'il n'y a pas de résultat. Donc, c'est pas le sportif. Je ne peux pas y croire. C'est pas une raison sportive. Surtout qu'Allegri est encore là. Surtout qu'Allegri est encore là. Raison économique? Peut-être. Tout est mal géré. Absolument tout économiquement parlant. Je veux dire, on achète des joueurs plus chers qu'ils ne valent. On vend des joueurs qui valent beaucoup pour 2 fois rien, comme Kulusevski, etc., etc. Cristiano Ronaldo, on le fait partir juste parce qu'on a envie de lui faire plaisir à une somme préférentielle. Voilà. Mais pareil, même l'économique s'évalue en fin de saison, en fait. Tu vois, en fin de saison, on dit, ouais, écoute, mec, t'as failli, tu t'en vas. Non, là, l'enquête sur les plus-values ou les salaires reportés, savoir que pour le moment, la Juve en Italie est sous les feux des médias, déjà parce que les médias nous aiment pas, pour 2 choses. La première chose, c'est la plus-value dans les joueurs. Moi, j'ai déjà expliqué il y a quelques années, je vous explique un peu c'est quoi. Dans une société, il y a la trésorerie, donc c'est les caillasses, l'argent en banque. Ça n'a rien à voir, la Juve, elle a l'argent en banque. Derrière eux, il y a Exor, qui est une des plus premières sociétés mondiales. Ça génère des milliards et des milliards d'euros tous les ans. Vous inquiétez pas, du pognon, il y en a. Donc, le pognon n'est pas le problème. Mais il y a la comptabilité. La comptabilité, tous les ans, vous pouvez pas faire des pertes tous les ans. Vous pouvez pas, parce qu'à terme, surtout si c'est un club coté en bourse, vous avez les impôts qui vont arriver et vous dire, attends, tu fais que des pertes tous les ans, c'est-à-dire tous les ans tu payes pas d'impôts parce que tu fais des pertes. Je dirais, ça sert à quoi ta société à faire des... Non, il y a quelque chose de pas juste. Tu peux pas faire des pertes tous les ans. Sinon tu attires tous les contrôles fiscaux du monde dans une société. Tu peux faire une perte 1 an, 2 ans, mais pas 3 de suite. Donc, pour éviter les pertes, une société, qu'est-ce qu'elle fait? Surtout en Italie, ça existe un peu partout, mais surtout en Italie, elle fait des fausses plus-values. Un exemple, elle a un petit jeune qui vaut 100 000 euros, elle va le vendre, et elle va le vendre sur papier à 1 million d'euros. Oh, l'Inter, quoi. Ils l'ont fait cet été, l'Inter. Non, mais l'Inter, elle a fait 1000 fois pire. Elle a vendu un joueur 20 millions, et le joueur, personne ne le connaissait. C'était lui, je parle de lui, justement. Cassadei, là, je sais pas quoi, là. Donc, l'Inter, c'est 1000 fois pire, ça n'a rien à voir. Donc, mais ça, alors,
Ça, tout le monde le fait en Italie. On va dire oui, mais tout le monde le fait, mais c'est pas bien, patati patata. Et alors tu vas me dire, oui, mais attends, le joueur qui ne vaut que 100 000 euros, il le vend 1 million. Enfin, le club qui l'achète, il est con, quoi. Non, parce que le club qui l'achète, en fait, il l'échange contre un autre jeune. Et l'échange entre nos jeunes, il est aussi évalué 1 million. Donc ça convient aux deux clubs. Ben oui. Ça veut dire, la Juve donne un joueur à la Cremonese, il dit tiens, il vaut 1 million, hein, t'inquiète, alors que c'est pas vrai. Ouais. Et la Cremonese, elle vend un de ses joueurs à la Juve en échange, un jeune, et tiens, il vaut 1 million, alors que c'est pas vrai non plus. C'est simplement pour arranger la comptabilité, quoi. C'est pour qu'en fin d'année, les choses soient plus ou moins pas trop catastrophiques, voilà. Équilibré, quoi. Équilibré. Ça, ce que je viens vous dire maintenant, on va me dire oui, mais écoute, c'est pas bien. Tout le monde le fait. Tout le monde. Tout le monde. Il n'y a pas un club en Italie qui le fait pas. Mais je dis bien pas un. Ou alors on me dit quel est le club en Italie qui n'a jamais fait une plus-value sur un joueur fictif. Aucun. Tout le monde le fait. Alors soit tous coupables ou alors tous innocents. C'est aussi simple que ça en fait. C'est pas pour une affaire de plus-value. Non, mais d'accord. Donc c'est pas la plus-value. C'est pas la plus-value. Parce que ça existe depuis la nuit des temps, on en parle depuis la nuit des temps, et c'est rien. Je veux dire, t'as pas truqué un match, hein. C'est rien du tout. Hein. C'est juste. Il n'y a pas de règle qui légitime le fait que toi, Amine, j'ai envie de te vendre 300 000 euros alors que tu vaux 100 000. Mais enfin, il n'y a personne qui. Personne ne peut prouver que le joueur vaut pas 1 million, en fait. C'est ça, quoi. Même on en rigolait la dernière fois sur le précédent live quand on parlait de transfer market, Calo, tu t'en souviens? Qu'il se basait sur transfer market du coup. Voilà, donc oui, parce qu'ils peuvent pas juger la valeur d'un joueur. Je veux dire, c'est pas une canette de bière, toi, tu vois, c'est pas un kilo de café, voilà. C'est un joueur, c'est quelque chose d'assez abstrait. Ça, c'est la première enquête, et toujours dans cette enquête-là, il y a aussi une histoire de, en gros, je vais schématiser. Alors les comptables vont me dire, oui, c'est pas exactement ça, Calo. N'oubliez pas qu'on parle à des singes aussi. Il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui comprennent pas l'économie. Donc on doit essayer de schématiser les trucs. Il y a une histoire de salaire reporté. Alors en gros, c'est quoi? Oui. En gros, je schématise, je vous donne un exemple, c'est que en fin d'année, la Juve, elle a trop de pertes. Donc, qu'est-ce qu'a fait le comptable de la Juve? Il dit, écoutez, une partie des salaires de cette année, on va les rapporter à l'année prochaine. Voilà. Ça veut dire, on va payer aux joueurs, mais dans la comptabilité, on va dire que c'est salaire 2022-2023. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde fait. Moi-même, je suis chef d'entreprise, j'ai déjà eu une année où ce que mon comptable m'a dit, écoute, cette année, tu as fait un peu trop de bénéfices, on va prendre une partie du bénéfice, on va le reporter à l'année prochaine. Pourquoi? Sinon, tu vas avoir trop d'impôts. Donc voilà, j'ai eu un contrôle fiscal quelques années après. Le contrôleur fiscal a vu ça, il dit, attends, pourquoi les bénéfices? Mon comptable a dit, parce qu'on préfère les payer l'année prochaine. C'est ce qu'il a fait, le contrôleur. Il fait, oh, bon, ça va. C'est pas grave. C'est rien. Okay. C'est rien, bordel de merde. C'est rien vis-à-vis des impôts. Maintenant, ça pose un problème. Essayez de suivre sur une chose. C'est que la Juve est cotée en bourse. Et on dit à la Juve, en faisant ça, tu fais croire que ta société va bien, ce qui fait que le cours de la bourse, il descend pas. En gros, c'est comme aux actionnaires, parce qu'il y en a des actionnaires, des économistes, des gens qui connaissent l'économie, tu vois, très bien, mais la plupart des actionnaires de la Juve, c'est des petits supporters qui connaissent rien, en fait. Et ouais. Voilà. Et les petits supporters qui connaissent rien, si la Juve, elle rapporte les pertes de cette année, surtout en salaire pour l'année prochaine et tout, ils se disent, tiens, ça va plus ou moins bien, alors que c'est pas vrai, en fait. Tu vois, c'est ça. Tu vois, donc on leur en veut ça. Moi, j'y avais pas pensé à ça. Voilà. Mais au pire, pourquoi tu fais des grimaces, Elvin? Ah non, pas du tout. Et donc, je disais, au pire, oui. C'est rien, quoi. Au pire, c'est une écriture comptable interdite. Au pire, on va te donner une amende. Et là, mais non, on peut pas. Hein. On peut pas. Voilà 1 million d'euros d'amende. Au pire, s'ils veulent faire chier, mais ça n'arrivera pas. Sinon, c'est la fin du monde. Parce que là, les Juventus, ils vont pas se servir après Calciopoli en Italie. Ils accepteront plus. Ouais, au pire, on va leur tirer 1 point ou 2 points. Tu vois, le pire dans l'histoire du foot italien sur cette affaire-là, c'est le Chievo, qui a eu 3 points en moins. Chessen aussi avait été visé, mais Chessen... Rien à voir avec le Chievo, Elvin. Voilà. Parce que le Chievo, c'est... Si, la principe, tu as raison, c'est le même principe. Le Chievo, c'était des millions et des millions de dettes qui n'ont jamais été payées à la fin, etc. Et là, ils ont eu 3 points. Voilà, la Juve, c'est pas des dettes impayées, quoi. Là, la Juve, elle paye ses dettes, elle les paye, il n'y a pas de souci. Je sais pas si tu allais revenir sur une dernière chose aussi. Vas-y, je te laisse terminer ça, mais peut-être que tu as oublié donc, aussi. Voilà, donc, c'est pas pour ça qu'ils ont été virés. Donc, ils n'ont pas été virés pour le sportif, ils n'ont pas été virés pour l'économique, et ils n'ont pas été virés pour cette histoire de plus-value. Parce que et il manque une quatrième chose aussi. Non, pour moi, il y a 2 seules possibilités.
Non, mais le petit Moi, bout de papier, j'ai Cristiano réfléchi un Ronaldo, petit 18 peu, millions. parce que les journalistes, j'ai parlé à 2 journalistes italiens, Ouais. ils m'ont dit 2 trucs différents. Ils savent pas non plus, ils extrapolent, tu vois. Et moi, comme en comptage, je m'y connais un minimum, parce que voilà, c'est un peu mon métier. Ouais. Moi, je dis, à mon avis, il n'y a que 2 possibilités. Soit c'est un ensemble de tout ça. C'est un ensemble de tout ça. Donc, le sportif qui va pas de résultat. L'économique qui est catastrophique. Et cette histoire de plus-value qui en rajoute une couche. Un ensemble de tout ça. Et le cousin, il canne. Il a appelé Agnelli, il lui a dit, écoute, tu fais de la merde, là. Là, ça marche nulle part, là. Là, ça marche pas sportivement. Ok. Ça marche pas économiquement. Et en plus, tu as les impôts sur le dos. Je veux dire, là, tu fais de la merde sur de la merde. Et en plus, tu mets l'UEFA sur le dos. Avec ta la Super League. Ouais. Tu nous mets tout le monde sur le dos. Ouais, Le sportif, l'économique, les impôts et l'UEFA. Alors, tu sais ce que tu vas faire, cousin. Tu vas donner ta démission pour que tu partes grandi, tête haute. Parce que sinon, en fin de saison, c'est dehors à coup de pied dans le cul. Et tout le monde saura que tu es un incapable. Voilà. Ok. Donc, pour la première possibilité, c'est cousin Ilkan qui a dit là, c'est trop. C'est un ensemble de toutes ces choses-là. Deuxième possibilité, pourquoi il y a eu démission, c'est Agnelli a fait son conseil d'administration sur copinage. Nedved, faut savoir que c'était le meilleur ami d'Agnelli. Quand Nedved était joueur de football, après les entraînements, il allait chercher le jeune Agnelli, parce qu'il a quelques années de moins, il allait le chercher et ils faisaient des mini-foot ensemble. Des fives le soir. C'est son pote, quoi. Ouais. Ils sont potes. Donc, il a placé son pote comme vice-président. Arriva Ben, il a placé là parce qu'ils ont travaillé ensemble chez Philippe Maurice. Oui, mais je veux dire, Agnelli est aussi à la tête de la Juve. Allegri, il a fait revenir parce qu'il est ami, ils habitent dans le même immeuble. Pas de win. Le problème, moi je vais vous dire en business comment ça se passe. Le problème en business, quand tu travailles avec des copains ou la famille, c'est toujours la catastrophe. C'est sûr. Toujours la catastrophe. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas leur donner des ordres comme à des étrangers. Tu vois, ton meilleur ami, tu peux pas lui dire, hey, mec, tu fais ça. Hein. Et lui va se permettre des trucs. Quand il n'est pas d'accord avec toi, il va se dire, attends, non, je suis pas d'accord avec toi. Alors que normalement, quand tu es devant un président, tu fermes ta gueule, en fait. Et tu fais, oui, Donc, oui, bien sûr. C'est très mauvais de travailler avec des copains et des amis. Et cette situation de faire une équipe de dirigeants sur du copinage, ça a créé une mésentente totale. Nedved veut virer Allegri, Agnelli veut le garder, stratégie commerciale sans doute différente, pas d'accord peut-être sur la Super League, etc., etc. Les conseils d'administration, personne n'était d'accord avec personne et pour finir, ça avançait pas. À un moment, Agnelli en a peut-être eu marre. Il dit, bon, allez tous vous faire enculer. Moi ici, j'en ai marre. Je donne ma démission et parce que ce conseil d'administration, il n'a aucun sens. Et on donne tous notre démission parce qu'on s'entend pas, on n'arrive pas à faire avancer les choses. Donc pour moi, c'est les deux possibilités. Soit le cousin qui lui a dit, bon, maintenant tu dégages parce que tu fais trop de mal, soit Agnelli de lui-même qui dit, non, ici on s'entend pas. Ici on s'entend pas, c'est la fin du monde. Il y a une seule chose qui est sûre. Là, les deux possibilités, c'est juste mon avis, hein, ma petite analyse. Oui. La deuxième, quelque part, c'est... Après, Elvin, tu donneras ton avis, t'inquiète pas. Vas-y, finis. Moi, ce que je dis, ça n'a pas été dit en Italie. Hein. J'ai écouté les lives, tout ça, ils n'ont pas parlé de ça. Okay. Pourquoi? Parce que c'est des journalistes et moi... Alors, c'est une toute petite entreprise de quelques ouvriers. Je gère pas la Juve, mais moi, c'est mon métier de gérer des entreprises. Donc, à un moment, là, sur ce point-là, je m'y connais plus que les journalistes. Non, mais ton deuxième point, il me semble juste, parce qu'Agnelli, dans la lettre qu'il a écrite, il dit « Aujourd'hui, nous étions plus compacts ». Ok, donc toi, Elvin, tu penses que... très juste. Alors, il y a juste une chose qui est sûre, je termine avec ça. Ouais, une chose qui est sûre et certaine, pour moi, c'est que tout ça a été fait à l'improviste. La veille, où il y a 2 jours, Agnelli parle des jeunes, de l'équipe des jeunes, de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il fera dans le futur. Mais c'est le jour Donc même. Il y a 2 jours, il fait une... C'est le jour même, je crois. Je crois que c'est le jour même. C'est la veille, je sais pas. Oui, la veille d'hier, donc il y a 2 jours à partir d'aujourd'hui. La veille de donner sa démission, il fait une conférence. Alors, l'année prochaine, je ferai ça. L'année prochaine, je ferai ça. L'année prochaine, je ferai ça. Boum, démission. Putain, il s'est passé quelque chose hier. Non, mais c'est dingue. Je vous jure que c'est dingue. Quelque chose. Non, mais t'as raison, Calo, parce que c'est dingue. Oui, t'imagines J'ai raison. Non, mais il a des prévisions sur plusieurs années. Et là, bim, l'après-midi, il reçoit un coup de fil. Il lui dit. Donc, on est d'accord. On est sûr sur une certaine chose, Calo. C'est que Agnelli, de lui-même, n'a pas voulu démissionner.
puisque le matin même, il prévoit des choses. C'est peut-être la deuxième possibilité que conseil d'administration dispute. Allez tous vous faire enculer, moi j'en peux plus de vous. On n'est pas d'accord et voilà. Le matin, il fait moi j'ai donné mes deux possibilités, mais non. Il y a une chose qui est sûre, et c'est pas moi qui l'invente, toi ni Calo, c'est qu'il a dit nous étions plus compacts. Donc c'est qu'il y avait déjà une division dans cette direction. Mais ça, encore une fois, c'est secret pour personne parce que ça se reflète ensuite sur le terrain. Mais la deuxième option de Calo, quelque part, était confirmée par. Oui, mais Elvin, nous n'étions plus compacts dès l'après-midi, après le rendez-vous pour non, parce que. La rencontre avec sur la jeunesse qui était hyper intéressant, sur le développement du foot italien avec les jeunes, etc., a eu lieu dimanche à 11h. Et le conseil d'administration a eu lundi soir, le conseil d'administration exceptionnel. Fin d'après-midi, fin d'après-midi, début de soirée. Donc non, c'est plus d'un jour après, ça n'a rien à voir. Alors moi j'ai une question à vous poser, Elvin ou Calo, peu importe. Si Agnelli démissionne, il est obligé de prendre son board avec lui dans sa démission? Pourquoi, si c'était une embrouille, pourquoi Nedved ne serait pas resté et dit vas-y, barre-toi toi si tu veux, moi je vais encore continuer? Mais parce que c'est l'effet domino, Amine. Okay. Si par exemple, toi tu es entraîneur, si tu démissionnes, généralement, oui, ton staff. Tu as le vice-entraîneur et les préparateurs qui partent avec toi. Tu vois, c'est une espèce de petit effet domino. Ça arrive comme le préparateur des gardiens de la Juve est là depuis une dizaine d'années. Il y a Voilà, lui, il n'est pas parti avec Conte à l'époque, mais c'est juste le préparateur des gardiens. Tous les autres l'ont suivi, quoi. Ok. Donc, je vais lire un peu le chat. Voilà, je vais voir un petit peu ce qu'ils disent dans le chat et après on enchaîne. Il y a des gens dans le chat là. Oui, sûr, il y a des gens depuis tout à l'heure, frérot. Mais ils sont là, t'inquiète pas. Ils sont démissionnés avant de se faire virer. Moi, c'est ce que je pense. Moi, je pense aussi comme toi, Renzolo. Franchement, il y a carrément une division dans le conseil d'administration. Il y a une déclaration 10 Coupe mon micro pour faire un café. Hein. L'administrateur, d'ailleurs, pas de souci, frérot. C'est Elkan qui a décidé. Je pense aussi, Yuro, comme toi, que c'est Elkan qui a décidé. Parce que tu peux pas la veille, comme l'a dit Calo, tu peux pas la veille venir et dire ouais, dans 2-3 ans vous allez voir Fagioli et Miretti et le soir même dire oh mais je fais une lettre de démission. Non, j'arrive pas à y croire. Franchement, pour moi c'est trop d'un coup, c'est trop précipité. Salut Youf Korsika, comment tu vas frérot? Agnelli chez Ferrari, Calo en début de live avait la braguette ouverte, c'est possible, Loukta, c'est possible. On est en 420, bravo. On est 420, bravo. Ben GG à vous les frères. Il a cité Nietzsche dans sa lettre, bordel, il m'a tué. Mais je sais même pas qui c'est ça. C'est toi qui dors, Calo. Mais oui, c'est lui. Que tout un board démissionne, je pense que c'était un plan B déjà prévu. Il y a dû avoir une nouvelle hier qui les a obligés à y avoir recours. Je pense aussi la même chose. Et c'est pour ça que la première hypothèse de Calo, elle est plus que plausible. Parce que franchement, honnêtement, s'il y a un coup de fil de merde en mode Elkan qui a eu des nouvelles par rapport à un suivi sur une affaire sombre, bim, derrière, il lui a dit bah, écoutez, barrez-vous avant que ça pue la merde même autour du club de la Juve. Et c'est évident, encore une fois, que l'aspect économique financier est largement passé. Merci, même largement passé au-dessus du plan sportif, parce qu'encore une fois, le plan sportif... Oui, non, mais bravo Edwin, je suis fier de toi, garçon. Et de toute façon, la décision qui a été prise par John Elkann, parce que c'est par John Elkann et Exor, c'est parce que forcément, il y a quelque chose qui ne va pas d'un point de vue financier. La réalité, celle-ci, elle n'est pas compliquée à comprendre. Hein. Ok. On dit Nietzsche, autant pour moi. Désolé, je savais pas qu'on disait Nietzsche. C'est un grand philosophe. Ouais, je suis inculte, moi, vous le savez très bien. Ferrero, notre nouveau sponsor. Ouais, ça serait bien. Ça me permettrait. Alors, dans le chat, je viens de mettre le chat, il y a The Metney qui, j'insiste, Amine. Oui. Vous ne sentez pas un parfum de 2006? Ah. Là, non, mais tu rigoles ou quoi? Non, non. Entre la compta dire que un truc. Que ça soit voulu, mais c'est vraiment un détail de chez putain de détail. Entre ça et être accusé, même si c'était faux, être accusé de match truqué, c'est... Voilà. Non, Calo a raison sur ça. Entre le sportif sur le terrain et tout ce qui est financier, il y a un monde d'écart. On peut pas te mettre en série B parce que tu as fait des erreurs financières ou même des cachotteries financières. Ça, il a raison à 200%, ça. Je vous raconte un peu une histoire. Attends, je rajoute non, juste c'est quoi? Non, je parle. Non, je raconte une histoire. Après. Pierre feuille ciseaux. Écoute, quand l'Inter a été champion il y a 2 ans, ils ne payaient pas les salaires. C'est-à-dire que quand ils ont vendu Lukaku, ils ont dit à Chelsea, vous le prenez, ok, d'accord, on est d'accord, 60 millions, je ne sais plus combien ils l'ont vendu, je ne sais plus. Mais on lui doit 6 mois de salaire, vous lui donnez, vous, s'il vous plaît. Pareil avec Hakimi avec le PSG. On lui doit 3 mois de salaire, vous les payez-vous. Et c'est le PSG. Le PSG a payé des mois de salaire qu'Hakimi a travaillé à l'Inter parce que l'Inter pouvait même pas payer. Donc eux, ils payaient carrément pas les salaires. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Patates, peanuts.
Et nous, ils veulent nous mettre en série B. Arrêtez avec votre paranoïa, là. Non, Trop non, petite il chatte. y aura pas. Bon, vas-y, Elvin, tu peux parler. Il y aura pas de descente, c'est sûr. Ni de. Non, et point important, tout simplement, pourquoi la Juve ne risque pas d'aller en série B? Tout simplement parce que la Juve ne risque rien. Il n'y a aucune enquête sur la Juve. Il faut savoir que les enquêtes qui sont en cours sont sur Andrea Agnelli, Maurizio Arrivabene et Pavel Nedved. Or, ces trois-là, ce sont des personnes qui ont travaillé à la Juve, mais ce ne sont pas la Juve. Donc, la Juve ne risque absolument rien. Le club n'a rien à voir avec tout ce qui se passe. Voilà. Ok, je vous jure, ils attendent que ça. Non, mais vous inquiétez pas, on descendra pas en série B. Moi, je le certifie aujourd'hui. Vous pouvez clipper ce que vous voulez. On ne descendra pas en série B. Et on n'aura même pas de point de pénalité. Attends, Allez, mais je te dis, c'est pas de répondre. C'est simplement le fait de poser cette question, ça m'énerve. Ouais. Il faut même pas se poser cette question. Tu vois, c'est comme si sur l'autoroute, au lieu de 130 à l'heure, t'es à 132, tu fais merde, putain, on va me mettre en tôle. Non, mais calme-toi, garçon. Hein? Arrêtez de faire des petites chattes, c'est bon. Ouais. Avant de passer du coup au sujet phare de la soirée, parce qu'on verra ce qu'il adviendra de cet homme, rapidement, Elvin, un petit résumé de la lettre de Tebas, là, du coup, de la Liga un peu espagnole. Qu'est-ce qui a été dit du coup? Ça m'a fait très, 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 très rire. Pourquoi? Parce que la Liga a sorti à 13h. La Liga a sorti à 13h un communiqué où ils demandent, où ils veulent mettre en justice la Juve et pour toute cette affaire de ce conseil d'administration qui change tout d'un coup. Alors, ça m'a énormément surpris, tout simplement d'une, parce que la Liga, c'est pas du tout le même championnat que la Juve. Et de deux, il n'y a rien qui dit qu'un conseil d'administration n'a pas le droit de changer du jour au lendemain. Donc, c'est complètement lunaire. Oui, c'est pas une blague. La Liga a demandé ça. Donc, il n'y a rien qui va. C'est extrêmement malaisant. Non, mais parce qu'il faut donner aussi, tout ce que tu dis est vrai, mais il faut donner aussi la manière. Parce que tu vois, ce que tu fais est une chose, mais la manière. Tu as Tebas, donc le président de la Liga, qui a tweeté en italien en disant « Agnelli, c'est une honte ce que tu fais, il faut qu'on te punisse !» Le truc incroyable avec les Espagnols, c'est que les Espagnols, ils ont des meilleurs stades que nous, ils ont des meilleurs clubs que nous, ils ont une meilleure ligue que nous, ils ont des clubs qui gagnent plus que nous en Europe, et pourtant, chaque fois qu'ils ouvrent leur gueule, je me sens supérieur. C'est incroyable, hein, quand même. Ouais. C'est incroyable. Hein. Tebas représente un tournoi dans lequel la Juve ne participe pas. C'est incroyable. Que la Juve soit avantagée en Ligue des Champions parce qu'on aurait une bourse infinie, ce qui est faux, hein, mais ça ne le regarde pas. Ça le regarde le Real à la rigueur, ça regarde le Barça, mais lui, il doit s'occuper de la Liga. Tu veux que je cite ce qu'il a dit ? C'est pas son travail de veiller. C'est pas son travail de veiller à ce que les clubs espagnols soient compétitifs en Ligue des Champions. Son travail, c'est de veiller qu'en Liga, on arrête de faire des cris de singe au black, au noir. Ça, c'est son travail, ça. Il a rien à voir. Mais parce que justement, ça n'a rien à voir. Tout ça est politique. Tebas est un anti-Super League au dernier degré. Il est disputé avec les dirigeants du Barça et bon, il est supporter du Real de Madrid, mais également de ceux du Real de Madrid. Ils n'arrêtent pas de s'envoyer des pics à cause de cette Super League. Et là, il devait attaquer Agnelli parce qu'Agnelli, c'est le premier promoteur de la Super League. L'attaque en question, pour que les gens l'aient. Vas-y, après je te parlerai un peu du championnat espagnol. Alors, cher Andagne, vous manipulez des bilans, des valorisations, des documents depuis de nombreuses années pour tromper les pouvoirs publics, les sportifs, les actionnaires, les supporters. Et vous avez aussi voulu tromper le monde du football avec la bienveillance de la Liga. De la Super League, pardon. Votre démission est une grande nouvelle. Ah ouais, il y va pas de même ordre. Il y en a une autre aussi, juste rapidement. Cher Andal, non mais c'est la même chose. Ouais, c'est juste que c'est une autre langue en fait, c'est en espagnol et il l'a fait en toutes les langues. Il l'a fait en toutes les langues, vraiment. C'est waouh, c'est quelque chose. Hein. Quand t'es président de la Liga et tu tweets en italien, c'est que t'as un problème. Bref. Franchement, c'est ouais. Du coup, comme tu voulais savoir quelque chose, c'est que pendant 30 ans, les Espagnols ont fait n'importe quoi pour le football, n'importe quoi. Je veux dire. Faut savoir que l'Espagne, alors l'Espagne c'est un beau pays, attention, hein, vraiment les infrastructures maintenant sont modernes, tout ce que tu veux, mais il y a 30 ans l'Espagne c'était un pays du tiers-monde niveau européen. C'est-à-dire t'allais en Espagne parce que c'était l'endroit le moins cher en Europe. Ils voulaient attirer des touristes parce qu'ils ont rien. C'est quoi la production de l'Espagne ? C'est toujours le cas hein, pour les Français, c'est la première destination. Oui, non mais je veux dire la Grèce est moins chère maintenant. Oui, mais c'est vrai. Voilà. Mais comment vais-je dire ? L'Espagne ne produit rien du tout, rien. Et ils produisent quoi ? La paella ? Je veux dire. Je peux parler de n'importe quel pays européen, mais l'Italie, précurseur en mode, Versace, Dolce & Gabbana, patati patata, en voiture,
Ferrari, General Motors, ils ont racheté maintenant les marques françaises, etc., etc. En plein de choses, tu vois. Les Espagnols, économiquement, c'est tourisme et bouchon de Liège. C'est que dalle, c'est que dalle. Mais si, c'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai, quoi, tu vois. Je veux dire, tu vas aux États-Unis, tu vas leur montrer la tour de Pise. Un Américain, il sait plus ou moins c'est quoi. Tu vas lui montrer le Colisée, tu sais, avec le film avec Gladiator. Ouais. Bah, il sait plus ou moins c'est quoi. Tu lui montres quoi de l'Espagne exactement? Tu lui montres quoi? Pour un Américain, un Espagnol, c'est un Mexicain. Il voit pas de différence, c'est la même langue. Donc, il y a 30 ans, c'était vraiment un pays du tiers-monde en Europe. Pas maintenant, hein, mais il y a 30 ans. Et ça, ce que je dis, c'est vrai, je peux le prouver, il n'y a pas de souci. Et donc, tu avais des gens qui crevaient de faim, enfin au niveau européen, c'est une image. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont sortis la loi Beckham. La loi Beckham, c'était quasiment de ne pas faire payer pendant 5 ans, pas d'impôts aux joueurs étrangers. Ah oui. Tranquille, tranquille. Donc, tu as le Real de Madrid dans un pays à l'économie du tiers-monde européen qui fait venir en même temps Zidane, Figo, truc. Bah oui, ils payaient plus d'impôts, ils coûtaient la moitié de l'argent. Tu penses bien? C'est un truc de fou. Et là, Tebas, sans aucun problème, mais tout va bien. Mais tu rigoles ou quoi? Les Galactiques, olé, les Galactiques. Mais non, ils ont arrêté ça. Parce que tu as la communauté européenne qui leur dit, attendez les mecs, pour être dans la communauté européenne, votre économie de tiers-monde, il faut la remonter un petit peu. Donc maintenant, il serre les boulons, et Tebas, il arrive et dit, tout le monde doit serrer les boulons. Tout le monde. Mais pourquoi tu n'ouvrais pas ta gueule il y a quelques années, quand il y avait la loi Beckham et tout ça? Pourquoi tu n'ouvrais pas ta gueule avant? La loi Beckham, frère. Hein? Quand le Barça et le Real étaient des gouffres financiers, parce que là, maintenant, ils sont obligés de se reprendre. Mais pourquoi tu n'ouvrais pas ta gueule il y a quelques années? Ah, ça te convenait pas avant, hein? Connard, va. Oh là là. Bon, mais du coup, ça, le message est passé pour Tebas. Ouais, et viva Espagne. Un, dos, tres. Vamos a la playa. La plage. Sérieux, quoi. Ah, je veux dire, quand il y a des trucs espagnols, tu dis, ah, un truc espagnol connu à niveau mondial. Ben, tu regardes, c'est pas espagnol, hein. Ça vient d'Argentine, ça vient de. Ouais. Oui, après, il y a la Catalogne aussi. Ben, la Catalogne, ils peuvent pas saquer les Espagnols. Voilà, moi, quand j'ai été voir le Barça, j'avais été voir le Barça, c'était il y a très longtemps la dernière fois. Hein. C'était quand il y avait Milan, le Milan de Shevchenko contre le Barça de Ronaldinho. J'avais été là-bas, je te le jure, je suis rentré dans le stade, tout autour de la stade, il faisait écrire un truc genre, ici on n'est pas en Espagne. Oui, mais après ils avaient Ronaldinho. C'est pas grave, ils sont pas espagnols, ils s'en battent les couilles. Ça. Et leurs filles sont très moches. Oui, mais ils avaient Ronaldo et Zidane au Real quand même. Quoi? C'est vrai, je te taquine, j'essaie de te lancer sur des sujets depuis tout à l'heure. Il m'a énervé celui-là. Bon, du coup, les amis, ben là c'était pour parler un petit peu du coup de la lettre de Tebas, mais ouais, mais Tebas qui ferme sa gueule et qui s'occupe de son championnat. Honnêtement, frère, on n'en peut plus. Laissez-nous tranquilles, laissez-nous respirer. Il y a un renouveau qui se prépare du côté de la Juve. Laissez-nous faire les choses calmement, sereinement. Et s'il y a des choses, là on parlera. Là, c'est que de la suspicion. C'est ça qui m'énerve en fait, c'est qu'on nous jette la pierre alors que il y a pas encore. Mais dans le chat, tu sais une chose, ils me disent pas. Oui, mais tu leur montres aux Américains la cathédrale de Barcelone, ils savent pas c'est quoi. Hein. La cathédrale de Barcelone? Mais bien sûr, un mec du Texas, tu lui montres la cathédrale de Barcelone, lui il croit que c'est une maison de poupée là. Tu sais, tu vois, parce que à mon goût à moi, c'est même pas beau. Mais ils savent pas. C'est pas Venise. Vous voyez Venise, tout le monde, vous savez c'est quoi. Tu montres une gondole à un Américain, il dit oui, je vois c'est quoi. Oui. C'est Venise, bordel. Oui. Le Colisée, c'est le Colisée. Tu lui montres Léonard de Vinci, c'est quoi un Américain, Léonard de Vinci? Mais tu lui montres la cathédrale de Barcelone. Le mec, il croit que c'est un manga. C'est vrai, il y a quoi? Non mais vraie question, il y a quoi comme monument de fou en Espagne, genre? Que dalle. C'est un pays. Allez à Marbella, c'est très cher. Il y a des marques de luxe et des putes. Allez-y, c'est tout ce qu'il y a. Voilà. Sagrada Familia, ça dit Zigmou et Bof. La Sagrada Familia. Il y a Benzema. Oui, bah c'est sûr, un mec du Texas, il connaît la Sagrada Familia. Allez, les mecs, réveillez-vous un peu. Réveillez-vous. Moi, je vous parle de monuments et de choses connues au niveau mondial. L'équivalent de la Tour Eiffel en Espagne, il y a quoi équivalent de la Tour Eiffel? En Espagne? Il y a quoi? Il n'y a pas. Même la Belgique, elle a le Mannequin Peace. Les gens savent c'est quoi. Il y a quoi l'Espagne? Moi je l'ai connu grâce à Deschamps quand il a battu la Belgique. Ils avaient mis sa tête à la place. Non mais c'est vrai, le tango, la jonquera. Il faut écouter la musique d'Amil et Mister V, comme ça moi vous allez tout comprendre, vous allez savoir tout ce qui se passe. Calo il connaît bien Marbella. Oui, mais pourquoi t'es allé à Marbella alors du coup? Bah je l'ai dit juste avant. Ok. Mais parce que dans le chat on a dit, dans le chat quelqu'un qui a dit en Espagne il y a que des filles avec des moustaches. Imagine Elvin en robe.
Regarde, je vais te montrer les plus belles filles espagnoles. Non. Eh, vas-y, go passer au next sujet là. C'est bon, garde ça. Attends, il y a que des maillots. On peut montrer des maillots sur Twitch ou pas? C'est bon, tu feras ça sur YouTube. Et voilà, il va tweeter, Frère, moi un maillot, c'est comme ça. Frérot, moi je connais pas Jipsou, mon ref. Tu me dis ça. Après, si tu me montres une photo, peut-être que je connais. Mais là, comme ça, de nom, en tout cas, c'est pas quelque chose qui m'a marqué, comme le Grand Canyon ou le Massachusetts, des trucs comme ça. Mais ils ont rien. Je te dis, ils ont leur langue. Leur langue, leur langue, elle a été propagée en Amérique du Sud grâce à un Italien. Grâce à qui? Putain de merde. Grâce à qui elle a été propagée en Amérique du Sud, leur langue? Ah ouais, les mecs. Grâce à qui? Christophe Colomb. Parce que c'est tout. Qui a découvert l'Amérique. C'est tout. Au niveau mondial. Voilà. Ou alors il faut m'expliquer quoi. Oui, mais il attaque l'Espagne parce que Tebas attaque Agnelli, sinon il s'en bat les couilles de l'Espagne. Il était il y a même pas 2 mois, frère. Il a passé ses meilleures vacances là-bas. Putain. Oh là là, vite cet homme de caverne. Mais oui, frérot, mais moi je connais pas, moi, la Sagria Familia, frère. Je suis allé à. Si, il y a. Port Aventura, là, tu salues, là, le Ferrari World. Mais bon, ça appartient à Nini, du coup, Ferrari, ça appartient à la Juve. C'est Ferrari. Je suis mort. Oui, non, c'est le mauvais exemple. C'est un mauvais exemple, Ferrari, en fait. Ah putain, je suis trop con. Et les mecs, mais vraiment, alors vous me dites qu'à que tu racontes des conneries, voilà un monument espagnol connu dans le monde entier. Je veux bien. Ah putain. Ami, laisse couper les cours. Non, mais en plus, j'ai une super bonne moyenne en cours d'histoire. Bon, bref. Elvin, quoi, tu voulais rebondir sur tes basses? Non, bah non. Évitons de parler de clown dans ce live. Bon. Je vais arriver maintenant. Alors là, les amis, par contre, on va rentrer dans une nouvelle ère. Là, ce live va totalement changer. Là, il a le sourire. Mais on va dans le chat, ils disent que t'as pas dit Massa Sochette, t'as dit Moussa Chaussette. Mais non, j'ai dit Massa Chaussette. Il a quand même dit la Sangria Familia, la Sangria. Je m'en bats les couilles. Je suis la risée, je m'en fous. Mais voilà. Dans le chat, ils disent oui, mais après, les États-Unis, c'est des tubs. Ils savent pas placer un pays sur une carte. Mais oui, ils savent pas placer un pays sur une carte. Mais putain, Venise, ils savent c'est quoi? Mais les Américains, pas les États-Unis. Je sais pas, non, mais j'ai lu le chat. Ah. Tu leur montres une pizza, ils savent c'est quoi une pizza? Ils savent. Oui. Même le plus teubé des Américains, une pizza, il sait. Il connaît. Mais non, c'est pas vrai. En Espagne, la dernière fois que j'y suis allé, je suis rentré à l'hôtel, j'ai eu la chiasse. Ah, ça se dit. Bah ouais, tu vas montrer une paella à un mec du Texas. Lui, il croit que c'est de la bouffe de Mexicain. Hein. Il sait pas. Voilà, c'est tout. Je vais manger full rafale en commentaire YouTube. C'est toute ta faute. Amine PJ sur Twitch. Putain, États-Unis, frère, je savais même pas que ça se disait. Je te jure, j'étais même pas au courant. Les États-Unis, mais c'est trop moche comme nom, frère. Bon, bref, vas-y, on peut embrayer, c'est bon, on peut passer à la suite. Alors, dans le chat, ils disent un truc vrai, juste une dernière chose. Ils disent oui, mais les États-Unis, donc les Américains, pensent que la pizza, c'est américain. Oui, on s'en fout. Mais ils savent c'est quoi la pizza. Ils voient une pizza, ils disent tiens, ça c'est une pizza. Qui a goûté mais tu leur montres une paella, ils vont dire c'est du canigou pour les chiens. Ils savent pas, ils connaissent pas. Non, paella si quand même, c'est un peu réputé un peu quand même. Si. Au Texas, bah vas-y. Hein. Au Texas peut-être pas. Mais sinon... c'est ça que je te parle. Au Texas, je te parle dans un truc loin. Évidemment, nous on est Européens, on connaît ce qu'il y a en Espagne. Mais moi, je te parle par un mec de très loin, un Coréen, un mec des États-Unis, un Brésilien. En Asie. Ah. Quoi? En Asie, ils savent ce que c'est une paella en Asie. Je croyais que t'avais dit le mot qu'il fallait pas dire. Non. Putain, t'es con. En Asie. Bref. Voilà. Ça va. Bon, bref, les amis, la 40 quitte. Bref, du coup, on peut arriver au sujet le plus grave de la soirée ou on continue à parler sur Tebas? On s'en fout, Tebas, c'est bon, il a dit ce qu'il avait à dire, on passe à... Non, mais c'est bon, je l'ai rhabillé pour l'hiver, la Tebas. Oui, même pour toutes 4 années à venir. Bon, du coup, alors John Elkann a pris la parole parce que du coup, il fallait quand même faire une interview du principal intéressé. Et après, on parlera d'un autre mec. Et ça sera ma dernière question. Mais d'abord, John Elkann a pris la parole. Du coup, il a dit des choses qui sont assez intéressantes. Alors là, je vais lire du coup les choses qu'il a dites. Et ensuite, dans le chat, ils disent un truc vrai. Enfin, bon, bref. Mais on s'en fout, il taille à moi. Non, mais ils ont dit la plus grosse chose qui arrive en Espagne, c'est que les Arabes, ils les ont envahis en Indonésie. Arrête de te passer. C'est bon, ça va trop loin, Ouais, c'est pas gentil. Vous êtes même bande de connards dans le chat, je te jure. Même toi. Fouteurs de merde que vous êtes, quoi. John Elkann. Voilà. Arrête de te du principal acteur de ce live normalement ce soir. John Elkann a parlé sur Allegri, les amis. Voilà, donc YouTube, John Elkann a parlé sur Allegri. Si vous n'avez pas suivi, si vous n'avez pas Twitter, c'est possible. John Elkann. Alors Max Allegri, c'est les paroles de John Elkann. Hein. Donc écoutez bien, Calvin. Max Allegri reste un point de référence de la Juventus.
On compte sur lui et sur toute l'équipe pour continuer à gagner comme nous l'avons fait lors des dernières journées et en maintenant nos objectifs sur le terrain. La démission du conseil d'administration de la Juve représente un acte de responsabilité, ça c'est bon. Et après il parle de Mauricio. Voilà les propos de John Elkann sur Max Allegri. Donc en gros, il dit publiquement qu'il lui renouvelle sa confiance malgré la démission du board. Alors, politiquement correct ou vraie confiance mise en Max Allegri? Calo. Ouais, politiquement correct, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Tu veux qu'il va arriver, il dit bon voilà, j'ai fait virer mon cousin, quitte à faire le et le prochain là, c'est le chauve avec le cheveu sur sa tête. Lui c'est le prochain, mais pas tout de suite, on peut pas, hein. Fin de saison. Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Il va faire que de la merde, Allegri. C'est persuadé qu'Allegri sort en fin de saison. Pourquoi? Même si on se qualifie en Ligue des Champions. Vraiment. Tout simplement parce que quand de nouveaux dirigeants arrivent, par principe, ils font différent des dirigeants d'avant. Par principe, tu vois. C'est, je sais pas moi, c'est comme si tu as une femme, tu vas pas couper tes cheveux comme son ex à ta femme, tu vois. Non, t'as envie d'être différent, t'as envie de te démarquer. Et là, c'est la même chose. Donc, Allegri, pour moi, son destin, il est scellé. C'est un homme mort qui marche, en fait. Comme dans Ken le survivant. Et le mec, il meurt 2-3 minutes après. Ben là, il va mourir en fin de saison. Pour moi, il saute fin de saison, c'est persuadé. Là, il peut pas le sauter, mais les amis. faire le ménage, Calo. Il a sorti. Mais tu peux pas. Attends, mais tu rigoles ou quoi? Attends, ça fait. Ils auraient dû le faire début novembre, ça, au début de la trêve, pas maintenant. Putain, je suis c'est fini maintenant. Maintenant, la trêve, elle a avancé. Dans un mois, on recommence. Surtout que désormais, il y a l'excuse. L'avantage pour lui des 6 victoires de suite, et ça compte énormément. Hein. Mais ça compte que dalle, ça. Même s'il aurait tout perdu de suite, il aurait pas viré. Mais non, on peut pas virer tout le monde. Ça va coûter 1 milliard. Mais tu rigoles ou quoi? Positif. Parce qu'Agnelli, écoute, Allegri, s'il y en a un dans le chat qui peut penser qu'Allegri va donner sa démission, c'est un naïf. Le mec, il va pas cracher sur 2 ans et demi de salaire. J'avoue. Ouais. Non, j'avoue. Donc ça veut dire que dans une situation économique déjà difficile, il faut repayer. Et ben, attends, quand tu reprends un nouveau président, tout ça, il faut les repayer, hein, les gens qui arrivent. Oui, non mais c'est sûr, mais voilà quoi, je me dis quand même, tu vois, quitte à faire la machine à laver, autant mettre vraiment les habits les plus sales dedans. Et là c'est comme si en fait il avait fait une machine à laver, il avait lavé des habits sales, mais les vieilles chaussettes en dessous du lit qui sont là depuis 6 mois, il les a pas mis dans la machine à laver, Calo. Genre il les a... Ouais mais non, mais là il a peur Allegri, c'est comme si toi tu te bats contre 3 mecs mais un à la fois, et tu tapes d'abord les plus gros, et le plus petit tu le laisses à la fin. Tu le regardes, tu dis toi tu vois, toi c'est après. Et tu tapes les gros, tu dégommes les gros, et après tu vas sur le petit en fin de saison, tu fais maintenant c'est ton tour. Là il a peur, Allegri. Il a peur parce que c'est le plus petit pion du roi. Il a quand même remercié du coup John Elkann, si je crois les propos. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? John Elkann lui dit Allegri a toute notre confiance. Alors je vais demander à Elvin justement par rapport à ça. Je vois beaucoup de remerciements. D'ailleurs je vais les citer rapidement. Il y a Max Allegri qui dit c'est toujours positif de sentir la proximité des actionnaires. Je remercie John Elkann pour ses paroles. Durant des années de travail, de passion et de victoire, j'ai toujours pu compter sur Andrea Agnelli, avec qui un rapport d'amitié qui ne s'interrompt pas avec la fin de sa présidence. Bon, donc là on comprend très clairement du coup que c'est son meilleur pote, ça y a pas de souci. T'en as pensé quoi, t'as des propos de Allegri, Elvin? Ils avaient l'air rassurants. Sac à Purin posait une bonne question, tu pourrais peut-être la lire, Emine. Ah, Sac de Purin, tu fais quoi s'il démissionne, Calo, lettre d'excuse? C'est ça, s'il démissionne, je ferais pas une lettre d'excuse, mais je me dirais bravo, il a plus de dignité que ce que je pensais, quoi. Okay. Enfin, moi je donne mon avis. Je peux totalement je suis pas Nostradamus, hein, je peux me tromper, hein, mais je pense que ce mec-là n'a pas de dignité quand il s'agit d'argent. Je pense réellement que le mec, quand il s'agit d'argent, il regarde ni père ni mère. Pour moi, c'est une évidence. Voilà. Mais bien sûr, frérot, on est le seul club qui peut lui donner un Maintenant, si je me trompe, il donne sa démission et il crache sur 2 ans et demi de salaire, je dirais, écoute, t'es un entraîneur de merde, mais bravo. Voilà. Du coup, ouais, t'en as pensé quoi, Elvin, des propos de Max? Politiquement correct, c'est-à-dire que t'as ton grand patron qui t'encourage, qui lui-même fait du politiquement correct, toi tu fais du politiquement correct. Or, évidemment, Allegri, il n'est pas con, il le sait très bien, il a perdu ses hommes forts, et il a perdu un réel bouclier pour le fait de rester cet été, avec la possibilité de rester cet été. Merci, parce que cet été, il y a de grandes chances qu'avec la nouvelle direction, il y a un vrai départ. Parce qu'il ne faut pas oublier, on parlait tout à l'heure tu as posé la question de pourquoi Pavel Nedved et Maurice Aliva-Ben sont partis. Tout simplement aussi parce que celui qui l'a élu, celui qui a élu Nedved et Aliva-Ben part. Hashtag Agnelli. Oui. Là, Allegri perd quasiment ces hommes-là. Il perd celui qui l'a élu. Il perd Aliva-Ben et qui l'a toujours soutenu, etc. Donc, il perd quelque chose de fort.
Et donc, c'est très, très compliqué pour lui de rester cet été. Moi, je le vois très, très compliqué. Très, très compliqué. Ouais. Bah ouais, je le vois aussi. Papa Ma, je t'ai mis VIP, mon ref. Merci beaucoup pour les 5 subs offerts. T'es un crack. Merci, mon BG Papa Ma. Merci pour la support. Ça fait grave plaisir. J'en ai oublié, du coup, ce que j'allais dire, c'était que c'était intéressant en plus. Je crois que c'était pour Calo par rapport à Max Allegri. Mais du coup, là, Allegri. Non, c'était pour Elvin. Mais juste rapidement, faut pas que j'oublie la question. Mais Calo, là, Allegri, toi, tu le sens comment là? Tu le sens motivé ou tu le sens un petit peu déçu du coup Là, il va déjà. Parce que Parce on que a tu tous dis, notre c'est un homme analyse. Et mort. tu vois, moi, j'ai eu Donc, il le immédiatement sait. mon analyse. Et puis, Ouais. j'écoute le youtubeur italien, ils pensent tous différemment que moi. Donc, vraiment, j'ai une avis différent des autres. Moi, Ok. je pense qu'il va se calmer. Il va se calmer parce que c'est comme le mec, Mm. tu sais, c'est comme le petit Fayot du professeur. Merci. Tu sais, en primaire. Oui. Le petit Fayot du professeur et qui va effacer le tableau. Tu vois, Elvin. qui va effacer le tableau. Et parce que le mec, il est faillot. Pourquoi il est faillot? Parce que c'est pas un bon élève. Enfin, il est un peu con. Donc, pour avoir des beaux points, il est faillot. Il est faillot. Il porte le cartable du prof. Oh, monsieur, Il lui ramène une pomme vous avez tous les un beau matins. pull aujourd'hui. Il lui ramène une Quoi pomme tous les matins. Ouais, voilà. Voilà. Donc, le petit faillot du professeur, tu sais ce qui s'est pas passé? Le prof s'est fait virer. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un nouveau professeur. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire encore plus faillot que faillot. Donc maintenant, il va vraiment montrer que, tu vois, il va donner le meilleur de lui-même parce que maintenant, il a plus de protecteur. Hein. Non, ça y est, c'est Donc, terminé. je pense qu'il va se calmer. Il va se calmer. Il va moins faire le malin en conférence de presse. Il va se calmer. Il va se Elvin, calmer. une question. Des joueurs ont réagi? T'as eu des... Ah, il y a eu un petit tweet, un petit post Instagram, je vais te le retrouver. Si tu peux l'afficher directement dans le live, je te le dis, va sur le Instagram de Perrine, Mathia Perrine, et au pire, voilà, tu l'affiches et on va le découvrir ensemble avec un petit message qui peut Oh, putain, je suis pas ne connecté. pas avoir de rapport avec le foot, mais vu le moment, c'est un rapport net avec sa profession. Bah, je te Il a laisse dit le quoi? trouver parce que moi, je suis pas là. Je suis pas Bah, connecté. tu peux sur nous le lire, site. Edwin. Ouais, tu peux. Alors nous lire. attends, je vais te dire Traduis-le en exact- français. Hein. Mais pas en t'inquiète, italien. je lis dans le ouais, chat. Attends. Encore merci, Papa Mage, mon ref. Une question, mettez-vous à la place des joueurs. Mais vous en pensez quoi de tout ça? Bah, justement, c'est la question que je Ah ben, moi, pose je peux à- répondre. Oui. Alors, ce que moi, je penserais en tant que joueur, je m'en bats les couilles. Moi, mon salaire, il est payé à la fin du mois. Mhm. C'est bon. Si le patron de mon patron, parce que le patron direct des joueurs, c'est l'entraîneur, tu vois. Il parle pas beaucoup au président, un joueur. Hein. Donc, le patron de mon patron, et s'est fait virer, c'est bon. Ouais. Je continue, je joue comme avant. C'est beaucoup plus traumatisant pour un joueur quand l'entraîneur se fait virer que le président. Il s'en fout. Par contre, Allegri va jouer là-dessus. Mais Calo, Allegri va jouer là-dessus, il va expliquer, il va dire non, mais si on n'a pas de résultat, c'est parce que les joueurs, quand même, il y a eu un chamboulement sociétal, ça a marqué les joueurs, il faut comprendre, et patati patata. il a fait quoi, Perrine? Vas-y. Il a fait un. Vas-y, un dis, rébut Edwin. Rien n'empêchera le soleil de. de se lever. Ah, qu'il aille prendre une douche, lui. Mais il est malade, ce mec. Ouais. Rien n'empêchera. Bon, bref. Calo, une question. Parce que là, on s'est mis dans la place des joueurs. D'accord. Mais si on se met dans la place des anciens joueurs de la Juve, il y a des places à pourvoir. Il y a des anciennes gloires qui sont libres. Suivant Del Elvin, tout à Piero. l'heure, il a dit que non. Il a dit peut-être il y a de grandes chances, mais ça, c'est des avis. Hein. Et Del Personne Piero- n'a des et nouvelles. Del Piero dans tout ça. T'as dit qu'il n'y aura vraisemblablement pas de vice-président. Ça y est, Non, Vito. non, je pense pas. J'ai dit, il y a une possibilité que l'organigramme change comme il avait changé Bah, c'est ce que la j'ai dit, dernière fois. vraisemblablement. J'ai pas Avec dit, la possibilité qu'il y ait pas de dit que tu as dit qu'il n'y en aurait pas du tout. J'ai dit qu'il y a de grandes chances qu'il n'y en ait pas. Dites C'est les ce que tu as termes. dit. Del Piero, là. Del Piero, il a donné une interview, il a dit j'ai toujours une maison à Turin. Qu'est-ce qui se passe du côté de Del Piero? Ouais, il a sa vie à LA, on le sait, mais il a dit j'ai Moi, toujours une maison à Turin. personnellement, Del Piero, je veux qu'il reste où il est. Parce qu'à un moment, Tu l'aimes pas, frère. C'est mais arrête. Mais t'es un casse-couille. Tu inventes des conneries. C'est pas la question. C'est que moi, j'ai envie que quand quelqu'un dise la Juve, c'est des voleurs, j'ai envie d'un mec comme Pavel Nedved qui arrive à la télévision et qui dise toi, ferme ta gueule. Oui. Ferme ta gueule parce que vous êtes des losers. Del Piero va lui dire la Juve, c'est des voleurs. On dit, oh, mais, trop mou. J'aime Oui. pas les mous. J'aime pas les mous. Oui. Putain, on dirait Elvin, Del Piero. Regarde-le. J'aime pas les mous. À Il a un le moment, cul il faut entre se deux réveiller, chaises. les mecs. Il a le cul entre D'accord. deux chaises, ouais. Donc, Del Piero, non. Par contre, il y en a un qui a beaucoup de style. Parce que en France, franchement, vous tapez trop dessus. C'est Platini. Platini ne sera pas vice-président. S'il vient un jour, c'est président. Parce que le mec, il a un réel amour désintéressé de la Juve. N'oubliez pas que quand un joueur, ancien joueur de la Juve, maintenant chômeur, qui dit que du bien de la Juve et un peu trop, souvent, c'est parce qu'il est chômeur, il aimerait bien une place.
D'accord? Mais surtout que ça ferait du bien d'avoir un mec qui connaît aussi bien le foot que Platoche, tu vois. Platini, en tant que président de l'UEFA, donc le mec, il n'avait pas besoin de travail. D'accord? On lui a demandé, c'est quoi ton rêve? Il n'a pas dit, c'est donner la Coupe d'Europe à la France. Hein. Il a dit, c'est donner la Ligue des Champions à la Juve. Putain, bring back Le Platoche. mec, moi, il faut savoir qu'il y a une quinzaine d'années, il était sur Canal+, quand Canal+ retransmettait les matchs de Ligue des Champions, et le mec, c'était un tifoso, quoi. C'est tout. T'avais la Juve qui jouait contre des clubs français, etc. Lui, non. Il dit, moi, je suis désolé. Je suis trop attaché à ce club. Oui, voilà, le club français passe, tant mieux. Mais Oui. moi, non, c'est la Juve. Moi, mon rêve, c'est qu'il la gagne. Trop Juventino, trop. Alors, on me dit, ouais, mais il a des casseroles. Il a quelle casserole? Il a été. Quelle Attends, mais il y casserole a Kamal qui dit qu'il a été relaxé. Justement. Mais oui, voilà. Alors, moi, maintenant, vous m'expliquez quelle casserole. Voilà. Voilà. Elvin, Quelle casserole il a? Quelle casserole, Elvin? Platini. Quelle casserole, Elvin? Allez. 0. D'ailleurs, Amine, t'as vu, Zizou était à Turin. Comment ça, Zizou était à Turin? Commence pas à jouer avec mes sentiments, toi. Non, Il est mais où, Zizou, Zidane? c'est un entraîneur, c'est pas. Oui, mais il est c'est pas où, autre là, chose. Zizou? Donnez-moi l'adresse de Zizou de suite. Je veux savoir où il est. Dites-moi où est Zizou. Comment ça, Zizou était à Turin? Commencez pas, les refs. Deschamps de retour à la Juve en tant que dirigeant. Mais pourquoi pas en tant qu'entraîneur, je pense, en vrai. Après, Non, mais Deschamps aussi adore la Juve, il dit que du bien. Mais bien sûr. Platini et Deschamps, c'est les deux joueurs français. Quand ils parlent de Juve, t'as les yeux qui brillent, putain. T'as des yeux qui brillent. Ouais. Et Platini, c'est un grand dirigeant, La barre relaxé d'absolument tout. Et franchement, vous voulez savoir une chose? S'il a pris un peu de pognon des Qataris, ah ben tant mieux. Voilà. À un moment, la vie, le monde, il est fait de petites choses comme ça. Hein. C'est pas truquer un match. Vous allez me dire qu'Allo t'exagère, mais alors, vous savez, Mais je vais Zizou, vous il a pris du redpile. pognon des Qataris, frère, Je pour vais faire la vous pub. redpile, les mecs. Parce que tu sais, dans Matrix, ils présentent, tu veux quoi? Tu veux la pilule bleue ou la pilule rouge? Tu sais, ils laissent le choix. Moi, je vais vous prendre la pilule rouge, je vais vous la mettre dans la gueule bien profond. Bien profond. Le monde est fait de formes de petites corruptions. Quand vous sortez avec une nana, à condition que vous avez un travail et que vous avez la majorité, parce que vous avez 16 ans, voilà, vous n'avez pas de pognon. Vous avez un travail, une petite voiture, ben vous essayez de pas l'amener au McDonald's. Vous essayez de l'amener dans un restaurant un peu mieux pour faire du cachet. C'est une forme de corruption pour essayer de lui plaire. Et puis si vous tombez amoureux, ben vous essayez de lui acheter un petit cadeau, un petit bijou, une chose. Tout ça, vous donnez quelque chose pour avoir quelque chose en échange. Le monde fonctionne toujours comme ça. Toujours comme ça. Alors, à condition qu'il n'ait pas touché une valise, parce que là, c'est autre chose. Hein. Une valise en dessous de la table, ça, c'est autre chose. Mais si les Qataris, ils lui ont dit, viens une semaine à l'hôtel gratuitement dans un truc ici à Doha, en première classe, eh ben, il a bien fait. Moi, ça me choque pas. Zidane était vraiment en transit vers Turin, frérot. J'ai des photos. Non, mais attention. Oh, Elvin, casse pas les couilles, mon ref, laisse-moi rêver. Non, je rigole, vas-y, dis-moi. Je rigole, oh, allez, vas-y, détruis-moi, vas-y. Non, mais il faut faire attention avec des photos dont t'as pas le contexte, etc., qui sont Eh ben, postées. autant dire que le Moi, week-end. je vais répondre au chat. Parce que, voilà, on me dit, oui, mais Argentin, attends, la là, baisée. le truc des Qataris, c'est un peu différent. Il y a La quelques baisée. années en France, vous avez un président qui s'appelait Sarkozy. Alors, les plus vieux s'en souviennent. Hein. Eh bien, Sarkozy, il était avec sa femme Carla Bruni, et je crois que c'est Bolloré qui lui a prêté son yacht pendant une semaine. Non, 15 jours. Il est parti 15 jours avec le yacht de Bolloré. Alors, je vous explique. 15 jours de personnel dans le yacht de Bolloré, plus le carburant, c'est 200 000 euros. Donc, ça veut dire, est-ce que vous pensez, pour vous, est-ce que c'est normal qu'un homme d'affaires qui peut avoir des relations avec l'État pour avoir un marché ou quelque chose, offre un cadeau de 200 000 euros au président? C'est pas une forme de corruption, ça? Si. Donc, moi, je sais pas. Le monde est fait de ça, de petites choses comme ça, pour essayer d'avoir un petit passe-droit, etc., ou pour essayer de plaire, ou pour. C'est pas bien, mais il fonctionne comme ça, le monde. Il y a personne qui peut jeter la pierre à un autre. Personne. Désolé pour les pubs, les refs, mais c'est la vie. C'est comme l'a dit Calo, on est dans le thème. Le monde est fait de petites corruptions. C'est pour ça qu'à la pub. Ouais, mais je vous redpile, mais c'est comme ça. Et ceux qui Moi, croient moi, qu'il y a des vierges effarouchées qui ont 20 ans Et ceux et qui qui croient croient qu'il y a que des le monde strips c'est sans un truc pub. d'ange. Non, Et c'est pas un truc d'ange. Et ceux qui croient qu'il y a des streams qui n'existent pas sans pub. Non, non, vous vous trompez. Il doit manger, Amine. Il a faim. Je maigris à vue d'œil. Regardez comme il est maigre. Je suis tout maigre. Les refs, on l'a tous fait, les frérots. Ah là là, des petites choses à 200 millions. Mais ouais, du coup, bah écoutez, bah, je sais pas, moi la Non, photo pas de des Zizou. petites choses à 200 millions. Là, on parle d'autre chose, Farid. Ah, Et il y a bien des sûr. choses, tu peux pas faire des cadeaux à, je sais pas moi, à des hommes politiques, à des juges, à des flics, tout ça, non, hors de question.
Mais putain. Calo, je t'en supplie, arrête avec Croave. Je veux me tabasser les couilles. Amine Platini, joueur le plus aimé des Turinois encore aujourd'hui. Croave, non, c'est étonnant. Non, t'as dit Zikrov. J'ai dit ça? Sûrement. Non, je pense pas. La vieillesse, c'est articulation. Il y en a, je sais pas c'est qui, je crois que c'est Piruche dans le chat, il a dit le frérot, mais Platini quand il a reporté le match à Galatasaray dans le terrain de merde, ça, est-ce qu'on oublie? Quoi? J'ai pas entendu. Non, j'étais en train de lire un peu le Platini, chat. quand il a, mais justement, je te dis un message du chat. Platini, quand il a reporté le match à Galatasaray dans le terrain de merde, le terrain enneigé qu'il a fait jouer le match quand même, est-ce que ça on oublie ou pas? C'est pas Platini qui a fait rapporter le match. Arrêtez pas, un peu, les mecs. Qui a dit ça dans le chat. Mais attends, Platini, il regarde la TV, fait, je téléphone, hein, je vais faire enlever le match. Non, c'est l'instance arbitrale qui a changé le match. Et justement, Platini pouvait pas téléphoner et dire non, faites pas ça à la Juve. Mais je peux pas. Je peux pas. Platini, il peut pas. Il a juste laissé faire l'arbitre. Mais vous rigolez ou quoi? Non. Ferrero, c'est bon. Ferrero, il est déjà en place. Blukta et Nasty, non. Oui, mais il arrivera là. Genre, c'est officiel quoi. Bonsoir, je veux que vous disiez Nep, mais Croave, non, s'il vous plaît, un peu de dignité. Je veux bien que vous disiez Nep. Oui, on va dire Nep, mais on va pas dire Croft, t'inquiète, frérot. Bon, ben les amis, nous quittons, bons amis. Une heure de live. Non, j'avais une dernière question. C'est sûr. Ouais, je te jure, 1h02. Ça va passer vite. Du coup, non, mais j'ai pas demandé à Elvin ce qu'il pensait de Del Piero dans le bord de la Juve. Un avis tranché, Elvin. Hein? Del Piero? Ouais. Mais mon ami, enfin, je veux dire, faut savoir que Del Piero, il a attendu presque 8 ans que M. Andrea Agnelli parte. Ouais. Et résultat, il est où? Il est toujours à Los Angeles. Non. Attention, monsieur. Attends, il y a un conseil d'administration. Donc, la première réelle possibilité de le voir à Turin, les amis, le moment est peut-être arrivé. Je dis pas qu'il sera dans le conseil d'administration, mais s'il y a une chance, c'est peut-être non, mais maintenant, s'il fait office. Attends, Calo, il répond jamais à mes questions. Je t'ai pas dit. Est-ce que Del Piero peut arriver? moi, je suis ton avis personnel. Mais moi, je suis totalement pour. Moi, je suis directeur de la Juve, j'ouvre la porte grande ouverte, Del Piero vient, tu peux faire tout ce que tu veux, t'es le roi du monde. Non, toi, tu dis ce que la base veut entendre. Toi, c'est pour ça que t'es top 20 mondial, parce que t'es un faux cul. Mais c'est toi, t'es top 20, t'es arrivé top 20 avec la sournoiserie. Tu dis juste ce que les gens veulent entendre. Moi, je dis ce que je pense. C'est l'heure du clash, les frères. Mais attends, tu dis ce que je pense. T'as des petits yeux de sournois. Non, mais il le pense vraiment, Calo. Il est Del Piero depuis longtemps, Elvin. D'accord, ok. C'est pas nouveau. Del Piero, pour toi, Elvin, Del Piero ferait un très bon président. Non, mais moi Del Piero, qu'on se comprenne. Del Piero, je n'ai aucune détestation pour lui. Si par exemple il vient comme homme image ou comme homme sportif pour trouver des joueurs, des jeunes, bravo. Mais un mec qui est censé défendre la Juve, un vice-président, quelque chose comme ça, non les mecs, non. Jure, on est presque 500 sur le live. Putain, vous êtes incroyables les refs. C'est magnifique. Ouais, merci. J'ai clashé l'Espagne. Ça a fini en clip sur Twitter. Ah bah ouais. Merci beaucoup les frérots pour la force, c'est cool les frérots. On verra surtout si Nedved rentrera dans le nouveau conseil d'administration. Parce que Agnelli c'est mort, Aliva Ben ne le sera pas non plus. Nedved à voir. Et Buffon, vous le prenez les yeux fermés? Oui, mais moi je l'aime bien. Buffon je le prends, mais il est très bien à Parme. Un autre sujet de Discord, un autre nom. Buffon je le prends, mais il est très bien à Parme. Oui, non mais c'est Elvin. Non mais lui-même. T'inquiète, il continue sa carrière, il viendra plus tard. Elvin, une autre question. Je commence par Elvin, Cano, tu réponds ensuite. Chiellini, tu le reprends? Chiellini dans un rôle. Ton frère jumeau te reprend, Elvin. On a parlé d'un rôle économique, mais je pense pas que c'est le bon moment pour Chiellini. Même si, attention, il faut préciser, honnêtement, il a un rôle déjà choisi. Chiellini, il a déjà la porte toute trouvée. Hein. Sa retraite, elle est connue. À la Juve. Et il sera quoi? J'ose espérer que ça ne sera pas dans le sportif parce que honnêtement, les idées de Chiellini, les amis, je pense que ça ne fera pas avancer la Juve d'un point de vue sportif. Mais économiquement, on ne parle pas de moi. Hein. On parle d'un mec qui est diplômé, qui est diplômé économiquement. Donc, ça serait quelque chose d'intéressant. Calo, Chiellini? Que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous en préserve. Le mec, je me souviens, après un Juve Sassuolo, on avait fait la finale de Ligue des Champions, la première, et tout le monde attendait une Juve magnifique, Tevez, patati patata, et on en chie contre Sassuolo. Et alors les supporters ils commencent un peu à siffler, ils disent mais attends, c'est pas normal qu'on en chie contre Sassuolo. C'était déjà le début de l'allégrisme, tu vois, le début du 1-0 de merde. Et Chiellini arrivé dans la caméra, mais qu'est-ce qu'ils croient les supporters? Qu'on est le Real de Madrid? On est la Juve ici. Ici on défend.
Ici, on défend et on marque un but et c'est très bien comme ça. Non, mais il faut pas qu'il ait un rôle sportif. Il l'a redit, il l'a redit, Wow. il l'a redit. Non, il l'a redit. Le mec du Moyen-Âge, Ouais. putain. Voilà, Il a redit quoi? Il a redit Croave, il a. Mais c'est. J'ai dit Croave. Oui. Mais je dis pas Croave. Arrêtez vos conneries. T'as dit qu'est-ce qu'il croit? Mais non, mais c'est juste que t'es malade. Il faut que passe-moi ton numéro là. Je vais appeler au Doctolib et je vais faire un truc pour toi. T'as mon numéro, espèce d'Alzheimer ou quoi? Mon numéro, tu connais par cœur. Tu m'envoies un Attends, message tous les jours. J'ai Un autre numéro, toi. une question, Calo, parce que je t'ai pas posé la question. Mais s'il n'y avait pas eu ce président-là qui est en place, t'aurais aimé qui, toi? Président, je m'en fiche un peu. Ok. Moi, c'est surtout directeur sportif Ah, Marquisio, et entraîneur, quoi. Directeur sportif, entraîneur. Marquisio. Marquisio, j'aime beaucoup. C'est un vrai Juventino. Ouais. En plus, il fait le taf, lui, en tant que. Lui, tu sais Pas que d'intérêt, lui. c'est Hein. ce que je Lui, il n'y a dis. pas Tu d'intérêt. sais où je le mets, moi, Marquisio? Je le mets en chef scouting et tout ça et tout. Parce que frère, il fait là les travaux. Je te jure. Non. Ouais, Le chef ouais, scouting Locatelli. de la Ligue, faut pas le changer. Non, faut pas le changer. Non, mais t'as compris, genre pour aller recruter, je te parle pas pour les négociations, moi je te parle. Parce que Locatelli, tout ça et tout, Marquisio, il a mis. Oui, il y en a déjà un qui est très très bon, Tognozzi, qui est. Vraiment Il a bon. mis. La Juve a beaucoup de chances de l'avoir. Mais moi, tu sais, moi, j'aurais mis qui en président? Qui? Je pense que c'était le moment de responsabiliser M. Pavel Nedved. En président? Président. Ah non, je suis pas d'accord par contre. Calo? Moi, j'aime beaucoup Pavel, mais il n'a pas le style. En fait, un président doit être calme, raisonné. En fait, un président, ça doit être comme Agnelli était, mais avec Allegri viré. Voilà. Ah non, mais franchement, non, ouais, voilà, mais là, Pavel en président, non. Non, Pavel, il est trop nerveux. Tu vas voir ton président remorquer des putes dans des bars et se battre, faire traire des filles avec une petite chaise en bois. Il les met à quatre pattes et il est trait pour faire du truc. Tu peux pas voir ton président comme ça. Non, c'est un tifoso, on respecte et tout ça, l'amour, mais bon. Agnelli, c'était pas un tifoso, Agnelli. Il y a Dan Mario qui pose une question. Oui. Calo, penses-tu qu'il y a un moyen que le nouveau président remette l'ancien logo? Jamais. Et renoue avec les ultras? Jamais non plus, parce que les ultras de la Juve, j'en ai déjà parlé, Ouais. c'est pas des gens recommandables. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, mais je crois que c'est bon, on a fini un petit peu la Pas phase les de questions. petits ultras, hein. Je parle les chefs ultras. On a fini un Pas petit les peu la FAQ, les refs, non? C'est bon? Vous avez d'autres questions FAQ du coup? Arsène Wenger, non, quand même, faut pas abuser. Arsène Wenger, le frérot, laissons-le terminer tranquille. Arsène Wenger, il est pas mort, lui. Non, c'est pour ça, laissons-le tranquille. Un président doit avoir un minimum de niveau intellectuel, ouais, exactement. Mais il est pas con du tout, Nedved. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a le sang qui monte à la tête tout de suite, quoi. C'est un homme de camp, Nedved. Je l'aurais bien vu comme entraîneur. Bon, maintenant, c'est trop tard. Ah, Michael. Président? Ouais, oui. Moi je m'en fous aussi, président, frérot. Moi tant que Ça sert à rien, président. Tu le connais, toi, le président de Manchester United? Tu connais? On s'en fout, en fait. On s'en fout. Et non, c'est pas que je suis pressé, les refs. C'est que pour pas que ça fasse une rediff trop longue sur le YouTube de Calo. Non, ça, on s'en fout, ça. C'est juste que t'es pressé, que t'as envie de partir. Je suis pas pressé, les frères. Non, mais chaque sub est égal 2 minutes de stream en plus. Mais surtout, moi je suis déjà sub, je peux plus sub. Sur YouTube, non, plus de vidéos sur YouTube, plus Calo gagnera de l'argent. Voilà. Chaque sub est égal 2 minutes de stream. YouTube Monif. Voilà. Ouais, l'offre de rachat de 2 milliards, c'est quoi ça, Elvin, cette merde là, Apple, je sais pas quoi là? Moi, si Apple rachète la Juve, je me fais tatouer la pomme avec le morceau dans les fesses, dans le cul. Avec le morceau coupé. Je me fais tatouer la pomme là dans le cul. Tu sais, comme l'autocollant, quand t'achètes un iPhone, il te donne un autocollant de pomme. Ah ben, le même là dans le cul. Merci Papa Vache, mon ref. On a 4 minutes en plus. Je le tatoue sur ma copine, dans les fesses de ma copine. Je le tatue. 3 heures de stream, on regardera plein de bonnes infos et d'avis pertinents. Elvin, du coup, elle est l'offre de 2 milliards, Elvin. Mais l'offre de 2 milliards, c'est une rumeur. Il y a rien qui a été confirmé. Moi, j'y crois pas, moi. Mais vous imaginez si on est vendu à Apple? Non, mais Apple, va acheter la. Bon, allez. Non, mais la plus grande société. On part dans l'imagination. C'est une dinguerie. Mais quand Apple, même. il sait même pas c'est quoi le foot. Attends, tu rigoles. Ils appellent ça le soccer. C'est du portable offert pour tous les tifosi. Et là, Amine, il dit oui.
Bah, bien sûr, mais de fou, frère, direct, frère. Apple intéressé par Manchester United. Elon Musk vient par là. De fou, direct, Zegbo. Foot Mercato, tu aimes rêver? Ouais, j'aime bien, je te jure, Boca, c'est vrai en plus. Et des fois, je vais vraiment dans l'utopie, tu vois. Mais bon, voilà, quand je suis un supporter, quoi. Apple Stadium. Ah ouais, Apple Stadium, du coup. Putain, le stadium de la pomme. On se donne rendez-vous à l'Apple Stadium. Apple, allez, coupe le live. Non, alors, Non, mais t'auras tous les petits bobos de merde, tu sais, les mecs avec la barbe rousse, là, tu sais, comme ça, avec dans les oreilles, tu sais, le trou. Mais non, J'ai déjà vu les mecs qui font des trous dans les oreilles, la barbe, les hipsters, comme ça. Mais t'as vu ta gueule la Juve et tout, là. Pour le mercato, on va dire quelques mots sur le mercato. Je veux pas de ces gens-là. Je ne mange pas de ce pain-là, mon monsieur. Le retour des ultras, du coup, là, c'est en vigueur. On est d'accord, définitivement. C'est Franck Caissier qui se moque d'un caissier. Mais non, mais le retour des ultras, les amis. C'est en vigueur. Oui. Là. Oui, c'est bon, du coup. Non. Ah, c'est pas en vigueur. Non, il n'y a même pas encore de nouvelle direction. Quand il y aura une nouvelle direction, là, il y aura un plan plus clair, ouais. Tous les camés, tous les hippies qui vont supporter la Juve, non, ouais. Et ça veut dire qu'elle c'est de la Juve, putain. Non, mais je veux pas être vendu au Qatar ou un truc comme ça, moi, par contre, frérot. Je te jure, non, moi, je veux rester. Moi, j'aime bien Exor. Il y a l'oseille, il y a de belles surprises, il y a de beaux achats. Vlahovic et tout ça, Bremer et tout. Moi, j'aime bien. Vous parlez de merde. Enfin, demain, on appartient à Ferrari. On appartient à Ferrari. Ouais, c'est beau. Mais même si Ferrari en ce moment, frérot, quand même. Non, mais c'est historique, c'est pas grave. Ferrari peut perdre pendant 50 ans, c'est Ferrari. Mercedes peut gagner 50 ans, Ferrari peut perdre 50 ans. Ferrari, c'est tout le temps au-dessus de Mercedes pour le coup. C'est comme ça. Ouais. Mercedes, à un moment, ça ne s'achète pas. Calo, les Américains sont de plus en plus intéressés par le foot européen. Mais oui, mais il y aura la Coupe du Monde et tout ça dans leur pays et tout la prochaine, donc ça c'est cool. On parle de Ferrari, pas de Citroën. Binotto, président de la Juve, vous prenez Binotto. C'est qui Binotto? Il vient d'être viré d'ailleurs. Aujourd'hui, je crois. Ok, Ferrari est égal F1, pas de soucis. Pourquoi pas le Qatar? Non, moi je veux pas Islamos, frérot. Je te jure la vérité, moi c'est. J'aime bien là comment on est. Financièrement, je trouve qu'on fait de bonnes choses. Non, les Agnelli, je vois pourquoi ils doivent partir. On a toujours gagné avec eux, tout aille bien. Après, ce qu'il y a, c'est que parfois ils choisissent de mauvais présidents. Mais... Le Qatar, ils recherchent leurs joueurs sur YouTube. J'ai pas envie de ces mecs-là. Non, c'est un album Panini. Hein. Eux, ils s'en foutent s'ils sont compatibles ou pas. Ils tapent highlight, frère, et déjà, ils vont prendre 10 joueurs. Voilà. Après, j'ai déjà l'équipe nationale du Maroc. Ça suffit, frérot, je te jure. La Juve et Ferrari appartiennent à la famille Agnelli. Allez, on fait comme au Barça, on devient des socios. Mais ça serait trop bien. Moi, j'aimerais bien qu'un truc comme ça qui se mette au club. Dans le chat, il fait ouais, c'est la Juve et Ferrari qui appartient à la famille Agnelli. Pas le contraire. Non, mais j'ai compris. Ça va. C'était une image. La Poelcal, il a un travail à part dépenser de l'argent dans drogue. Saloperie de hippie, là. Non, mais c'est bon, là, je pense que là, on a fait le tour en vrai. Là, on est en train de user et désabuser des questions qu'il y a là. Et Allegri out, c'est fini. Mais bien sûr que non, c'est pas fini, Allegri out. Ça continue encore plus. C'est le dernier survivant. Allegri out, c'est le dernier survivant. Donc, non, ça continue. Max, ouais, bah, toi, t'es content, Elvin, qui reste. Quoi, Max? Il y a une nouvelle? Elvin? Allô? Il répond pas. Tu me réponds pas, tu te fous de ma gueule. T'as dit Max. Max quoi? Il y a un truc avec Max Allegri là maintenant qui vient de sortir? Le Max 2.0, il arrive. C'est une blague. Non, je pense pas. Il y a rien. Il y a zéro nouvelle. Il y a rien de nouveau, les frérots. Tout à l'heure, il nous fait un tweet là. Enfin, il nous fait un WhatsApp à moi et Amine et il met des petites flammes. Il fait chaud. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé un truc, vas-y explique. Il fait non, rien, on a live ce soir. Et ça c'est top 20 ça. C'est top 20 mon ref. Ça c'est putain de top 20 Elvin. Comment t'es rentré dans ce top 20 frérot? Non y'a rien les amis non? C'est bon? Ah oui le mercato. Vas-y rapidement. Maleux là ou je sais pas comment tu l'appelles là. Non le mec de... On va prendre normalement le... Ouais Maleux. L'arrière latéral de Villarreal. Ah pas de l'Atalanta? Ambidextre. Non, de Villarreal. Ah ok. C'est qui? Ambidextre, gauche-droit. C'est qui? Attends, je vais te retrouver le nom. On m'a dit ça tout à l'heure. Lui qui t'a dit ça? Il faut pas que tu dises tes sources, c'est vrai. Excuse-moi. Attends, il faut juste que je le trouve. Et mail-le là. Et mail-le, Elvin. C'est un joueur qui intéresse le club. Ivan Fresneda, année 2004 de Valladolid. Allegri le voudrait parce qu'il est total ambidextre. Il peut jouer aussi bien latéral gauche que latéral droit. Et c'est Allegri qui le veut? Il est tout jeune. Hein. C'est en 2003-2004. Ivan comment?
Fresneda. Ah ouais, je l'ai, joueur de football. Je connais pas les mecs, hein. Me dites Ouais, pas comment il est. Instantanément, frère. Il va même pas rester 2 minutes, frère. Il va faire comme Yasso. Il va faire la visite médicale, il va repartir aussitôt, c'est sûr. Il a quel âge? Il a 18 ans, Calo. Je te dis que c'est en 2004. Oui, il a 18 ans. Jamais de la vie, il joue. Jamais de la vie. Non, mais à mon avis, c'est pour le faire jouer avec l'équipe B. Mais il paraît c'est un petit craquito. Ok. Ouais, sur FM, il est Non, fort je sais précis. pas les mecs, hein. J'en sais rien, je connais pas, moi. Par contre, moi, je crois plus en Maleux ou Méleux. Non, mais. Que... Maleux, celui de la Samp. Celui de la Talente. Non, c'est pas un joueur chaud. Il n'était pas à la Samp, Maleux. Le Danois. Non. Le Danois. Oui. Comment il s'appelle le Danois qui joue à la Samp? Bah, si, il y a un Danois qui joue à la Samp il y a 2 ans. Peut-être, il est. Bon, trouvez-le dans le chat. Et ils savent quelque chose dans le chat ou là, pas? Damsgaard. Ah, Damsgaard, Mais voilà, Damsgaard, bravo, heureusement qu'ils sont là. Et attends, le top 20 mondial, là, Oui. tu lui poses une question, il reste la bouche ouverte. Mais Heureusement que dans le chat, ils sont là. Hein. Damsgaard, c'est un offensif. Il est en Angleterre. Oui, mais c'est un offensif, mais tu me parles de petits Danois. Non, mais c'est pas le poste recherché. Parce que les Danois sont toujours très grands. Lui, il est petit et danois. Donc voilà. Latéral droit, bref. Mais c'est un nom parmi tant d'autres. Et il y aura Max Allegri qui va rencontrer qu'il en reste de la direction juventine, notamment Kelubini, pour délimiter la shortlist, essayer d'avoir cette piste-là au mercato. Mais il n'y a pas un nom qui est plus chaud que l'autre à l'heure actuelle. Et il faut savoir que les prolongations de contrat sont complètement bloquées pour le moment, dont Adrien Rabiot, qui joue le Kofian. Yamundo me dit, c'est quand qu'on organise notre soirée au Sayom, Calo? Ouais, ça, on va le faire dès que Allegri dégage, comme je l'avais dit. Sinon, dimanche, je vais manger avec le mec de Team Serie A, Yamundo. Si tu veux venir, t'es le bienvenu. Voilà. Ou en Belgique? Dans ta région. Non, à Strasbourg. Ah, tu viens en France dimanche? Ouais. Je vais faire un petit passage à Strasbourg. Voilà, bah, pour tous ceux qui sont à Strasbourg. Voilà. Les tous ceux qui sont à Strasbourg, vous me le dites. Voilà. C'est dimanche en début d'après-midi, un petit resto, tranquille. Non, je mange pas de saucisse. Et le nougat de Montélimar, là, j'en mange pas. Enfin, c'est le nougat ou la saucisse de Montbéliard? Eh ben, il y a Brian Moudigno qui te confirme, il va t'écrire en privé. Allez, écris-moi en privé, mec. Ouais. T'es bienvenu. Je suis avec Mickaël, hein. Mickaël est de Team Serie A, un mec charmant. Par contre, moi j'en ai marre, frérot, Elvin, d'une chose, c'est les rumeurs sur Sergei, mon ref. Moi, j'en peux plus. Forzaio, qu'est-ce que tu viens foutre à Strasbourg? Moi, Sergei, j'en peux plus, Elvin. C'est du classique, c'est pour vous. Par exemple, pour les tifosi, c'est rumeurs classiques. Dans les moments de difficulté, tu es obligé de sortir les rumeurs sur Sergei, c'est comme ça. Il y a un message de tout le 32 qui était destiné, Calo. Putain, mais il est con. Non. Et il y a quand un déj à Paris avec le Juventinois à Paris? Ben ça, je sais pas, il faut que Calo s'organise avec lui. C'est où, Calo? Quel resto? Un mec avec beaucoup de charme. Qui? Moi? Non. Pas tant que ça. Moi qui ai beaucoup de charme. Ah, excuse-moi. Bah ouais. À quand une grillade à Nantes? Mais ça, on verra pour le match Nantes. Une grillade à Nantes, mais à Nantes, il neige. Mais il y a non, je vous l'annonce. Il sera très compliqué pour les supporters. Bon, non, tu arrives à m'avoir un billet, Elvin? Alors, je vous explique parce que je donne l'information. Non, moi, tu m'expliques pas, tu me dis oui ou non. Non, pour toi, non. Je vous donne l'information. Non, t'inquiète. Il sera compliqué donc d'avoir des billets pour les tifosi de la Juve qui ne sont pas abonnés, donc ceux en vente libre. Moi, un billet en truc de presse, là. Et tu me mets à côté de Anne-Laure Boulot ou un truc comme ça. Ah, tu veux venir en presse à côté de moi? Tu vas dormir. Attends, je suis là, c'est pas pour rien. C'est 10% de travail, 90% de dormir. On va passer. Dis pas ça, espèce d'idiot. Et donc la vente débute le 23 février à 18h40. Non, pardon, le 9 février 2023, jeudi 9 février, si seulement il reste des places. Sauf que cette vente libre est la 4e phase. Les 3 premières phases seront réservées aux abonnés du FC Nantes. Ceux qui ont le pack dans leur club, c'est pack de Ligue des Champions, pack je sais plus quoi. Bref, ça va être très compliqué pour ceux qui veulent venir d'avoir des places parce que, à mon avis, sauf si vous êtes abonné à la Juve. Je commence à être fatigué, les refs. Je me suis levé tôt, frère. Et Ami, il rêve que d'Allegri, il s'en fout du reste de frères. Vous voyez, comment je suis. Moi, le problème, c'est que je sais pas faire semblant. Et quand il y a quelque chose, je m'en bats les couilles, ça se voit direct sur mon visage. C'est ça mon problème, les refs. Je vous jure, c'est une dinguerie. Bon, mais les amis, c'est bon, on peut mettre fin au live, là, ça y est. Non, mais attends, juste une dernière chose. Tu auras ma place, hein. Tu peux m'avoir une place. Moi? Non, mais attends, je parle à qui, là? Et tu crois que je gère la billetterie du
C'est bien, toi. Non, mais je te la paye, la place, le patron. Je sais bien, attends, t'inquiète pas, je te demande pas de me la payer. Mais est-ce que tu arrives à m'avoir une place? Ah, ben si je peux, avec Bah plaisir. attends, c'est bon, 20e mondial, là. Tu rigoles ou quoi? Je viens de voir le match avec toi et on m'a demandé s'il y a des Juventini qui viennent et ils peuvent pas rentrer, Mais c'est pas grave. c'est le cas en plus. Et Islamos, tu verras le replay, mon ref, on en a parlé. Toute la première partie du live, on en parle avec Calo et Elvin des possibles sanctions de la Juve qu'il n'y aura pas, justement. Moi, je peux avoir des places. Papa de Mage, il peut avoir des passes. Ben vas-y, écris-moi sur Twitter, Papa Mage, si tu es sur Twitter. Papa de Nage. Excusez-moi, mec, je suis fatigué. Il casse les couilles, je te jure, j'ai bu une demi-bouteille de Nage, frère, respecte-le, frère. J'avais une haleine de bonnet. Ce matin, si j'embrassais une fille, direct, elle avait ses règles. Direct. Ça partait tout de suite. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Je suis pas bien. Ses règles. C'est quoi le rapport entre embrasser quelqu'un là? Non, mais la laine de Jean. Ah. Non, mais toi aussi. Je viens d'arriver, j'ai raté quoi? Bah tout le live, mon ref, tu verras le replay sur la chaîne YouTube de Calo. Tout le live, mec, je viens d'arriver. Ouais, frérot. Mais t'as toujours pas fini ton du café, là? Hein? Il a encore un café à boire, là? Je le vois avec une tasse. Froid, dégueulasse, là. Il doit faire mal au ventre, frère, une dinguerie. Ah, mais c'est bien ça. Il va aller aux toilettes direct après. Oui. Oh putain, j'ai fait tomber le café sur mon Mac. Putain de bordel de merde. Quel idiot, putain. Je te jure, si j'ai niqué mon Mac de votre faute, attends. Et ce sera pas à cause d'Allegri, il sera à cause d'Elvin. Putain, je te jure. Du café. Et la pisse. Ça, c'est allez vous faire foutre. Allez, vas-y, coupe le live. Oui, voilà. Allez, les amis. Allez, on vous embrasse. C'était 22h15. Allez, bisous, on vous embrasse, les frères. Et s'il y a des dingueries, vous inquiétez pas. Moi, je suis prêt. Calo, il est prêt. Elvin, il est prêt. Voilà, ça va partir direct en live s'il y a des dingueries. Donc, restez connectés, les refs. Et merci pour tous les subs de ce soir. Et merci pour tous les follow. Et ceux qui veulent voir le replay, c'est sur la chaîne YouTube de Calo. Et ceux qui veulent entendre le top 20 journaliste mondial de l'œil sur la Juve, c'est sur la chaîne d'Elvin. On voit bien la fraude du classement. De fou, frère. T'as rien à faire dans ce top 20. C'est bien, il le reconnaît au moins. Bisous les BG, prenez soin de vous. Filou à l'affiné. Bon, allez, on vous aime et on vous aime, les mecs. Bien sûr, enfin, les mecs. Pas tous, mais franchement, la plupart, on vous aime. On vous aime tous, les frères. Merci pour la force. Bisous. Bisous les BG. On aime tout le monde sauf les gens qui nous aiment pas. Cette chemise et ce pantalon horrible. Bref. Tu rigoles ou quoi? Mais c'est la classe, mec. Arrête de montrer ton